Erev Tov les Koulam, bonsoir à tous et à toutes. Euh, Si vous le voulez bien, j'aimerais dédicacer le cours de ce soir pour l'élévation de l'âme de Gilbert Bat Zera, Bezrat Hashem Itor, Shenishmata Tietzroa Betzroa Chaim, et Leavdil Ben Chaim Vametim pour la réussite. Et le Zivug Agun Bezrat Hashem pour Sandrine Myriam Bat Sarah Nicole et pour Nadia Chagit Bat Anet Hanina. Bezrat Hashem. Ok, désolé du retard, on a eu un petit problème de caméra. J'espère que l'image et le son, tout va bien. Ok, bon, comprendrez que ça fait partie du direct. Voilà. Le cours de ce soir, avant de commencer, juste quelques infos. Comme vous savez, vendredi, Shabbat, c'est Rosh Chodesh. On a l'habitude ensemble de faire la tfila de la Géoula Rosh Chodesh. Comme vous savez, donc le Rosh Chodesh, je vous avais expliqué plusieurs fois qu'il y a une force particulière à Rosh Chodesh de faire accélérer l'avenue de la Géoula Berachamim. On voit le Rav Etzraim, il nous donne c'est lui qui nous donne l'info par rapport à la Gemara dans Bava Metzia, avec Eliyahu Hanavi et Avraham Yitzhak et Yaakov qui prient pour la Géoula le jour de Rosh Chodesh. On a l'habitude de se réunir le jour de Rosh Chodesh ensemble à une heure précise pour faire la tfila de la Géoula qu'on a mis sur tous les groupes. Ok, on a une tfila avec la tfila du Rav Chaim Akadosh. Vous pouvez faire avec les mots que vous voulez, avec des Teilim, ce que vous voulez. Il y a une tfila du Mavar Yabok et du Rav Chaim Akadosh très forte pour le retour de la Shrina de la Galoute et pour la Géoula Berachamim. On a mis ça sur les groupes pour ceux qui sont sur les groupes, ça se diffuse. Ok, cette fois-ci, alors je vous explique. On a l'habitude de faire ça à 4h de l'après-midi. Ça arrange un peu tout le monde, qu'il soit à New York ou en France ou en Israël ou au Canada. Là, jeudi soir, il y a une très grande fila qui est organisée à la Yeshiva de Or Chaim Akadosh. La Yeshiva de Or Chaim Akadosh du Rav Elbaz à Yerushalayim, Rehov, la rue Ezra 1, Rehov Ezra Echad. À 9h, Bezrat Hashem 21h, il y a une grande fila qui est organisée. Donc, on va placer l'horaire à 9h jeudi soir. Jeudi soir, tfila de la Géoula à 21h précise. Ok, de toutes nos forces, on a 2 mois de Hadar avant le mois de Nissan, qui est le mois de la Géoula. Il faut absolument qu'on fasse pencher la balance pour une Géoula Berachamim. Donc, s'il vous plaît, 9h, faites passer au maximum de personnes. 9h, donc jeudi soir, Rosh Chodesh, 21h, tfila de la Géoula. Ceux qui veulent venir sur place, il y aura tous les Gdolé Israël. Donc voilà, si c'est 9h en Israël, c'est 20h en France. Faut enlever 6h, je crois, pour les États-Unis et le Canada. Donc bon, vous faites le calcul. En tout cas, il y aura des milliers de personnes sur place avec les grands d'Israël. Ma femme et moi, on sera sur place. Il y a un endroit pour les femmes et tout. Il y aura des milliers de personnes. C'est organisé par les Israéliens, mais ceux qui veulent venir, on sera présents. Si vous êtes dans le coin, passez. Sinon, en direct à 9h, à 21h, tous ensemble. Ça, c'est pour la première info. Deuxième info, n'oubliez pas, Tikkun Shovavim, on remet une couche. C'est hyper important. Vraiment, si vous l'avez fait, faites tourner ça autour de vous. On essaiera de faire une vidéo spéciale, mais en tout cas, Tikkun Shovavim pour jeudi 22 février, Bezrat Hashem. C'est la dernière semaine des Tikkun Shovavim. Ok, c'est très propice pour réparer ses fautes. Vous pouvez voir dans les anciennes vidéos qu'on a fait. En tout cas, pour vous inscrire, l'inscription est obligatoire parce que là-bas, on explique dans les groupes comment ça marche. Pour vous inscrire, le numéro, c'est le plus 972 50 972 55 15. Ok, là-bas aussi dans le groupe, vous avez la tfila de la Géoula. Sur le même numéro, vous pouvez vous inscrire au Bet Midrash Tov Hashem. Il y a des cours sur le Chovot Alevavot qu'on a rajouté, Shara Bitachon et Tomer Devora. Voilà des petits plus pour ceux qui sont intéressés. Ça, c'est pour les infos. Ok. Pour ceux qui sont avec nous, on va en direct. On va commencer. Accrochez vos ceintures. C'est un cours très spécial. Ok, très spécial qui peut nous donner la possibilité de changer beaucoup de choses dans notre vie. Ok, et je pèse mes mots, mais peut-être que certaines choses qu'on va essayer ensemble d'analyser et d'intégrer dans le cours pourront sauver pas mal de couples.
du divorce ou de la colocation. Okay, aujourd'hui, c'est quelque chose de très connu, des couples qui sont en coloc après 10, 15 ans, 20 ans de mariage. Vous allez voir, c'est très spécial comme cours, mais ça peut changer beaucoup de choses. Si on arrive à appliquer le fonctionnement, on va essayer d'analyser ensemble et Bezrat Hashem d'essayer de rentrer ça dans notre vie et de rentrer le soleil dans notre cœur pour pouvoir influencer autour de nous, illuminer, éclairer notre entourage et amener beaucoup de lumière aussi dans notre Neshama. Ok, vous êtes prêts? Ok, on est prêt pour le décollage? Accrochez vos ceintures et je vous ramène Bezrat Hashem chez vous après une petite histoire Bezrat Hashem. Ok, donc la paracha de la semaine Mishpatim, on nous donne là-bas, Hachem nous ordonne donc de mettre en place des juges qui vont pouvoir prendre des décisions, qui vont pouvoir agir et faire et mettre en place au Ham Israël les différentes règles de conduite, ok, à avoir vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de son voisin, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de son esclave. On nous donne des mishpatim. Ce qu'on appelle des mishpatim, c'est la paracha de cette semaine. Et là-bas, on commence avec le premier principe, c'est qu'il doit y avoir des juges pour pouvoir établir ces principes. Okay, des juges qu'on appelle en hébreu des dayanim. Des dayanim ou des shoftim. Shoftim, c'est plus en hébreu, dayanim, c'est en araméen. Mais les dayanim qu'on a aujourd'hui, qui sont les juges qui sont là pour faire la distinction et prendre la décision de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, selon la Torah. Okay, il y a des juges aussi selon d'autres règles qu'on connaît dans le monde, mais on a ce que la Torah nous impose, c'est que celui qui doit prendre les décisions, c'est le juge. Il n'y a pas toi croire que tu peux prendre des décisions, mais ça, ces règles-là doivent être mises devant un juge ou devant un rave, devant quelqu'un, une entité qui a la possibilité de faire la distinction entre le bien et le mal et de te dire quel chemin emprunter, que ce soit au niveau de la halakha, au niveau de la vie de tous les jours. D'accord ? Qu'est-ce qui fait de cette personne-là un dayan, un juge? Donc, comme on a dit, c'est qu'il a la capacité, par ses connaissances, de prendre des décisions. Celui qui a la capacité de prendre des décisions, selon la Torah, on appelle quelqu'un qui a du da'at. Selon la Torah, quelqu'un qui a la distinction, qui a la connaissance, ok? On appelle ça le da'at. Okay? Rappelez-vous bien de ce terme, on en a parlé plusieurs fois. Je crois que vous êtes vous connaissez bien les coulisses de la Neshama grâce au cours, j'espère bien en tout cas. Et vous savez ce que c'est le da'at? Rappelez-vous, le da'at, c'est la connaissance. Mais la connaissance, pas l'intelligence ou la sagesse. C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. Un dayan, il a cette caractéristique de prendre des décisions. Ok? Le plus grand des dayanim sur terre, le plus grand des juges qu'on a connus, c'était ni plus ni moins que David Ameler. La Gemara nous dit, Vaya David Maskil, Bechol Drachav, Vachem Imo. Et David, il réussissait dans tous ses chemins, et Hachem, il était avec lui. La Gemara nous dit, ça veut dire quoi, et Hachem, il était avec lui? Mais la Med, Shalacha Kamoto Bechol Makom. Ça nous enseigne que, quand on dit qu'Hachem est avec lui, que la halacha, elle était dans son sens à chaque endroit. Chaque chose qu'il disait David Ameler, c'était la halacha. Un juge peut se tromper. Il manque des fois du da'at, ok? Il peut connaître par cœur la Torah, mais s'il n'y a pas de da'at, c'est pas de la Torah. Il connaît toute la Torah de A à Z. Il connaît tous les poskim, tous les décisionnaires. Il connaît tout le Shulchan Aruch, à l'endroit, à l'envers, mais il n'a pas le da'at, c'est pas un dayan. Sa décision est erronée. La halacha n'est pas comme lui. David Ameler, il connaissait toute la Torah, mais lui, nous dit la Gemara, la halacha, elle était comme lui à chaque endroit. Halacha kamoto bechol makom. Qu'est-ce qu'il avait, David Ameler, de particulier pour que tout ce qu'il disait, c'est exactement ce qu'Hachem lui voulait? Il avait ce da'at spécial qu'aucune autre personne n'avait. Par exemple, on dit qu'il y a certaines halachot, dans la Gemara, on voit, entre Rava et Abaye, deux grands décisionnaires des Amoraïm de la Gemara, la halacha, elle est en majorité comme l'un des deux, sauf pour certains cas. Pareil pour Bet Shammai et Bet Hillel, la halacha, elle est comme Bet Hillel, sauf pour certains cas, etc. Rabbi Yochanan, Resh Lakish. Là, on nous dit, David Ameler, sache une chose, il n'a jamais eu tort de sa vie. Chaque fois qu'il donnait la halacha, il avait le da'at pur. Un da'at pur, il ne se trompait pas. C'est Hachem qui témoigne quand la Gemara nous dit Hachem Imo, Hachem il était avec lui. Les Dayanim, on nous dit
que la Shrina, elle réside en eux. Elle est là. Quand un Dayan, il croit qu'il prend la décision, il n'est pas tout seul. Il a Hachem avec lui. Hachem, il a Hachem avec lui et Hachem, il l'aide à prendre les bonnes décisions. Comme ça, un jour, ils ont posé la question au Rav Mordechai Eliyahu à la Vachalom. Ils lui ont posé une question d'Alacha. Le Rav Mordechai Eliyahu, il leur a dit, dites-moi, c'est une vraie histoire? Ils ont dit non, c'est une question qu'on s'est posée au Beth Midrash. On s'est posé la question, et si dans un cas comme ça et comme ça et comme ça? Il dit, ah, c'est pour ça que je n'arrivais pas à trouver la réponse. Il leur a dit, si c'est une vraie histoire, Hachem, il est là pour m'aider à trancher le cas. Et il dit, là, bizarrement, j'arrive pas à trancher. Il a pas Hachem avec lui. Parce que c'était pas une vraie histoire. On n'a pas besoin c'était juste comme ça, il voulait pour s'amuser, pour le fun, comme ça, il voulait une réponse. Ils lui ont posé la question. Mais il n'arrivait pas à trouver parce qu'il n'y avait aucune incidence. Donc, Hachem n'était pas avec lui. Et imaginez-vous l'humilité qu'il faut avoir pour dire, sans Hachem, je suis zéro, je comprends rien. Rien du tout. Bref. Maintenant, celui qui a du da'at, c'est lui qui peut prendre les décisions. Quelqu'un qui prend les décisions dans une vie, c'est quelqu'un qui a la capacité d'influencer. Remarquez bien, les gens qui arrivent à prendre des décisions, généralement, c'est des meneurs. Quand il se passe quelque chose, dans une scène spécifique, les gens, ils cherchent du regard qui sait prendre des décisions. Et généralement, c'est lui qui met comme leader sur eux. C'est-à-dire, je donne un exemple, il y a un problème, il y a un exemple, mais un accident, et quelqu'un qui a perdu connaissance, il est là par terre. Tout le monde dans la rue crie, les gens ils sont là. D'un coup, il y a quelqu'un qui vient qui dit, ok, pas de panique, madame, appelez les secours. Toi, tu sais truc, tu peux me donner ta ceinture, tu peux faire ça, tac, tac. Venez, toi, lève-le, amenez-moi de l'eau. Il commence à prendre des décisions. D'un coup, tout le monde va accepter ses ordres. Il va être là pour mener parce on comprend qu'il a le da'at. Quelqu'un qui a du da'at, naturellement, il est à la tête. C'est pour ça que David Ameller, il était roi. C'est-à-dire que le Dayan, il a la capacité, celui qui a du da'at, il a la capacité de devenir roi. Maintenant, d'où provient le da'at? Comment David Ameller, il a eu ce da'at? Ok, on a compris, vous avez compris, première étape, on va construire sur ça. Notez bien, première brique qu'on pose, c'est quelqu'un qui a du da'at, ok, donc il est capable de prendre des décisions. C'est quelqu'un qui est relié directement à Hachem, c'est un meneur. Il a quelque chose de. Excusez-moi. Quelqu'un qui arrive à prendre des décisions, c'est quelqu'un qui a du da'at. Ça, c'est la première brique. Deuxième brique, celui qui a du da'at, c'est un meneur. C'est un meneur, c'est un roi, c'est un chef, c'est quelqu'un qui est actif dans la société. Et là où il va aller, il va réussir. D'où provient le da'at? La question qu'on pose, ok, j'ai compris. Là, tu m'as donné une clé. Si j'arrive à avoir du da'at, je peux arriver à influencer. Et c'est une arme très forte aujourd'hui, pas pour contrôler les gens, mais pour qu'une personne, elle doit être ce roi dans sa vie, ce Dayan dans sa famille. Il doit être là pour prendre les décisions. Et quand ses enfants ils voient un papa qui est là ou une maman qui est sûre d'elle, qui prend des décisions, ça donne des enfants équilibrés. Ça donne des enfants qui sont sûrs, qui ont de l'assurance, qui ont peur de rien, qui ne se laissent pas arnaquer, ils sont forts dans leur néfèche, ils ont un mental de feu. Ok? D'où ça vient? Qu'ils ont eu les parents, c'était des exemples. Ils étaient là, meneurs. Ok? Dans ton travail, avec ta femme, avec ton mari, quand il y a quelqu'un qui est là pour mener le couple, ok? Ça change tout. Donc, aujourd'hui, on est éteints. On est dans une génération où les gens, ils sont éteints. Personne ne veut rien faire. On est tous des moutons. On est tous éteints. Si on arrive à avoir ce da'at, alors à ce moment-là, on va pouvoir on fait rentrer dans notre cœur un soleil. On a ce soleil qui est là pour éclairer autour de nous et pour donner cette lumière dans l'obscurité. La génération d'aujourd'hui, c'est l'obscurité totale. Personne ne peut nous dire qui, quoi, comment. On est tous des loques. On est tous des larves. On a des limaces. Il y a là, avance, ça dit, mais qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à avancer. On stagne, on est comme cette limace là. T'as envie de la pousser, allez, mais bouge. On n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce que j'ai pas de date, j'ai pas de décision, j'arrive pas à prendre des décisions. Ok, si on arrive à avoir le da'at, ça peut changer complètement notre vie. Ok, donc vraiment, prenez ces enseignements à cœur. Ça peut être révolutionnaire pour certaines personnes, surtout pour votre couple, pour vos enfants, pour votre entourage. Comment recevoir du da'at?
C'est la question. Et si on arrive à comprendre, alors à ce moment-là, on peut tout changer. Deux éléments. Pour comprendre comment ça marche, ok, il faut comprendre les sphirotes, les sphères célestes, comment elles sont alignées, pour comprendre d'où vient le da'at et avec quelle sphère il est relié. Si on comprend le da'at avec quoi il est relié, on pourra savoir comment intervenir dans une des sphères pour pouvoir donner des forces au da'at. Ok, donc je vous explique, petite parenthèse kabbalistique. Ok, ceux qui ont enlevé leur ceinture, il y aura un trou d'air maintenant, donc accrochez-vous. Comme vous savez, la lumière, elle descend selon 10 sphirotes. 10 sphirotes qui donnent en fait, qui diffusent la lumière dans les mondes d'en dessous, selon 10 sphirotes qui sont à l'image d'un homme. À l'image d'un homme, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, ok, c'est 10 entités qui sont à l'image d'un homme. Chacune de ces entités, elle a une caractéristique qui va nous donner une partie de la lumière. Cette lumière, elle est impalpable. Je ne peux pas comprendre cette lumière. Par contre, si je la divise en 10, ok, et je peux comprendre qu'il y a le don, il y a la rigueur, il y a la sagesse. Je peux comprendre 10 entités qui vont me permettre de comprendre cette lumière. D'accord? Jusque-là, facile. Donc, nous, quand on dit que l'homme, il a l'image des mondes d'en haut, okay, il a l'image de Dieu, c'est que en fait, il a été créé selon les mondes d'en haut. Les mondes d'en haut, ils sont divisés en 10 sphirotes qui sont à l'image d'un homme. Donc, nous, pour capter cette lumière, il faut qu'on ait une apparence d'homme, avec une tête, un cerveau, okay, avec des bras, un corps, des jambes et le corps qu'on connaît. Ces sphirotes, elles sont comme ça. Je vous le dis. Chorma, Bina, Da'at. Chorma, Bina. Chorma, c'est la sagesse. Bina, c'est, je sais pas, comment dire, comment traduire la Bina. La Bina, peut-être, c'est, je sais pas, l'intelligence. Ok. Le Da'at, c'est la connaissance, la distinction. Ok. Chesed. Alors, Chesed, c'est le bras droit. Le bras droit, c'est le Chesed. Gvura, c'est le bras gauche, c'est la rigueur. La droite, toujours rappelez-vous, c'est le chesed, c'est la bonté. Gvura, c'est la rigueur. La gauche, c'est le din, la rigueur, les limites. Tiferet, c'est le corps. Ok, le corps, c'est une place centrale, le corps. Vous allez voir ce que ça correspond. Tiferet, ça correspond à la Torah. Netzach, c'est le pied droit, qui se divise en trois. Ok, en trois entités aussi. Et Od, c'est le pied gauche. Et la brite, donc le membre de l'homme, comme la femme, il se divise en deux. Yesod, Malchut. Ok, on a 10. Chorma, Bina, Da'at. Keter, il est là, mais Keter, c'est l'intérieur de Da'at. Le Da'at et le Keter, ils sont reliés. Le Da'at, c'est l'extérieur du Keter. Ok, donc laisse tomber, on va prendre que le Da'at. Donc on a Chorma, Bina, Da'at. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. 10 Sphirot. Ok, jusque-là, on avance. Comment ils sont déterminés ces sphirotes? Ok, on a Chachan, Baga, Datim. Chachan, c'est quoi? Chorma, Chesed et Netzach. Ok, c'est trois lignes. Ok, et la ligne de gauche, donc c'est Bina, Gvura, Od, donc Baga, si on prend les initiales, et Datim. Datim, c'est quoi? C'est Da'at, Tiferet, Yesod, Malchut. Ok, donc ça veut dire que le Da'at, il est relié à la Tiferet. À la Tiferet, c'est-à-dire c'est dans la même ligne que le Da'at, il est dans la même ligne que la Tiferet, que le Yesod et la Malchut. Ces quatre entités, lorsqu'elles sont reliées, alors le Da'at, il peut s'illuminer. C'est-à-dire, j'explique. Donc, où on commence, on illumine le Da'at il influence sur les trois autres entités, ou on part d'en bas et on alimente les sphirotes de Malchut et de Yesod, et donc on donne des forces au Da'at. Ok? Donc j'explique. Bien entendu, avec le Tiferet au milieu, qui est la Torah. David Amelech, lui, à la Vachalom, il avait. Qu'est-ce que j'aime, David Amelech? Moi, que vous sachiez, hein, mon personnage, mon rave, c'est David Amelech. C'est-à-dire le personnage, si vous me dites quel est ton personnage préféré de toute la Torah, c'est David Amelech. Quand le Mashiach il va venir, Bezrat Hashem, et qu'il y aura la résurrection des morts, si vous me cherchez, je suis dans la yeshiva de David Amelech. Moi, je serai là-bas, je ne bouge pas, je l'attrape son habit et je reste à côté de lui. C'est parfait, la perfection, c'est la shrina en lui.
David Ameller, c'est quelque chose de grand. En tout cas, David Ameller, lui, pourquoi il a du da'at? Ok, donc il est arrivé à le da'at qui est aussi le keter, hein, qui est la royauté, comme je vous ai dit. C'est ça qui amène à la royauté. Le da'at, il faut qu'il soit relié avec le tiferet. Tiferet, c'est la Torah. Si on a du da'at sans Torah, il y a du da'at chez les peuples du monde. Ok, il y a de la connaissance. La philosophie, les sciences, il y a du da'at. Ok, c'est plutôt de la chorma, mais il y a du da'at. On peut prendre conseil chez un psychologue, chez quelqu'un de... Il n'y a pas de problème, on n'est pas contre. Mais nous, le da'at qu'on cherche, c'est un da'at qui est relié à la tiferet. Tiferet, c'est la Torah. Ce qu'on appelle da'at Torah. Da'at Torah, c'est un da'at qui est relié forcément à tiferet. Aujourd'hui, comprenez une chose, c'est qu'il y a beaucoup de Torah, mais qui ne sont pas reliés au da'at. Par exemple, j'ai peur de rentrer trop en profondeur et de vous perdre, mais en gros, comme ça, la Torah, c'est bien, ok? C'est-à-dire que mais c'est la connaissance absolue, mais si elle n'est pas reliée au da'at, bah ça ne vaut rien. Les gens, ils en font aujourd'hui un objectif, un but. Je suis devenu un Talmid Chacham. Ok, qu'est-ce que tu fais avec ça? Si c'est pas relié au da'at, ça vaut rien. Ça vaut rien. Tu sais étudier la Torah? Super. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette Torah? Bah voilà, je tiens le monde. Non. Sans da'at, c'est vide. Sans da'at, on perd ce qu'on appelle l'objectif. Le da'at, c'est Hachem. C'est tout ce que tu fais pour Hachem. Si tu fais pas, si tu n'étudies pas la Torah pour Hachem, tu n'as rien fait avec ça. Tu étudies la Torah pour toi, ça vaut rien. Ça vaut, c'est quelque chose de... C'est le premier niveau, mais ça vaut rien. Il faut que tu étudies pour le da'at, pour comprendre Hachem. Il faut que la Torah soit un intermédiaire pour arriver à Hachem, pour arriver au da'at. Okay? Et inversement, des fois, on a de la Torah où on n'a pas le da'at que de l'objectif de la Torah. Je donne un exemple. Un exemple qui m'arrive là ces derniers temps, je suis en discussion avec des rabbanim, des dayanim qui connaissent les poskim, c'est les décisionnaires, comme le bout de leurs doigts. Et on a des genres de discussions sur la perruque d'aujourd'hui, hein, pas selon la halakha. La perruque d'aujourd'hui, et je suis en train de leur expliquer combien la perruque d'aujourd'hui, c'est un problème selon la définition même de ce que Hachem il attend de nous. Ok? Par exemple, il y a le Maguid Midouvna, il ramène un exemple, il dit, en fait, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet, ça me dérange d'entendre ce sujet-là, mais en fait, le sujet, il est comme ça, c'est que le but de pourquoi une femme doit se couvrir la tête, c'est pour la tsniout. C'est quoi la tsniout? Définition de la Torah, être discret. Ok? Être discret. Donc maintenant, quand une femme, elle se couvre la tête avec des cheveux qui font d'elle une femme encore plus belle qu'avant, et qu'elle a perdu l'objectif qui est la tsniout, même si tu me ramènes tous les poskim Shulchan Aruch, c'est l'oda Torah. C'est pas le da Torah. C'est-à-dire qu'Hachem, pourquoi il a dit de couvrir la tête? Pour la tsniout. Maintenant, aujourd'hui, on se couvre la tête, mais on n'a pas la tsniout. Donc, c'est ce qu'on appelle la Torah sans da Torah. Vous comprenez le truc? Maintenant, je me bats avec eux pour leur dire, ça ne rentre pas dans la définition de ce que c'est la tsniout. Et ils me ramènent le Shulchan Aruch, ils me ramènent les poskim, les décisionnaires. Tu peux me ramener ce que tu veux, mais il n'y a pas de da'at Torah. Ce qui s'appelle une Torah qui est déconnectée du da'at. Ok? Le Maguid Midouvna, il ramène un exemple. Il dit c'est l'exemple de quelqu'un qui veut construire une maison. Il veut construire une maison, il prend un entrepreneur et il lui dit voilà, tu vas me construire une maison et je veux comme ça et comme ça et comme ça. Ok, d'accord. Maintenant, son copain, il lui dit dis-moi, tu as construit une maison, mais tu as pris cet entrepreneur, tu sais que lui, c'est un arnaqueur. Et j'en suis sûr qu'il t'a pas dit que tu avais le choix de telle tuyauterie ou tu avais le choix de tel carrelage. Ouais, il ne m'a pas posé la question, il m'a donné directement le carrelage. J'ai dit alors non, il t'a arnaqué. Il doit te donner le choix. Tu peux choisir. Ne prends pas n'importe quel carrelage. Il faut que tu prennes le carrelage anti-glissade, le machin, telle tuyauterie. Sinon, dans 2 ans, tout va fuir. Ça, laisse tomber. Il dit ah ouais, alors quoi? Appelle-le. Il appelle. Il dit écoute, il faut qu'on prenne rendez-vous. Tu m'as arnaqué. C'est-à-dire, explique-moi. Il dit regarde, moi, je veux changer de carrelage. J'ai le choix, oui ou non? Il dit oui. Alors pourquoi tu ne me dis pas que j'ai le choix? Il dit ouais, excuse-moi, machin, tu vois, t'as voulu m'arnaquer. Il dit vas-y, choisis ce que tu veux. Il lui montre le catalogue, il dit ok, je veux tel carrelage. D'accord. Tuyauterie, je peux changer? Il dit oui, tu as le choix. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Il choisit sa tuyauterie. Il lui dit maintenant, on m'a dit aussi qu'on pouvait changer la porte. Je veux une porte blindée. Tu ne vas pas m'arnaquer. Hein. Je mérite une porte blindée, tu me mets une porte blindée dans le truc. Ok, d'accord.
il lui met la porte blindée, il signe le contrat. 2 semaines après, il vient l'entrepreneur avec les clés. Il lui dit voilà, Mazal Tov, voilà ta maison. Il lui dit mais c'est une blague ou quoi? Quel rapport? Pourquoi tu me donnes 2 semaines après? Comment t'as fait? Il lui dit bah voilà, viens voir. Il dit ok, j'ai envie de voir. Il arrive devant sa maison et il voit une porte avec aucun mur autour. Il dit mais c'est une blague ou quoi? Il dit comment ça c'est une blague? Viens, rentre, tu vas voir si c'est une blague. Il rentre, il ouvre la porte, il voit le carrelage qu'il a commandé. Donc il lui dit attends, la porte, t'es d'accord avec moi, c'est une porte blindée? D'accord. Le carrelage, t'es bon, c'est bon ou pas? Viens voir la tuyauterie. Il lui montre là-bas un évier avec une tuyauterie. Il dit voilà, sache que cette tuyauterie, c'est exactement ce que tu as commandé. C'est bon, on est quitte, toi et moi? Allez, serre-moi la main. Et il dit mais attends, tu me charries? Comment ça, je te charrie? C'est ce que il y a écrit, regarde, je te montre le contrat, tuyauterie, porte blindée et carrelage. Qu'est-ce que tu veux? Il dit mais non, mais je t'ai demandé une maison. Et dans la maison, je t'ai demandé 1, 2, 3. Ça, c'est l'exemple du Maguid Menouvna. Qu'est-ce qu'il nous dit cet exemple? Il nous dit, Hachem, il te dit pareil. Je t'ai demandé la tsniout. Dans la tsniout, je t'ai demandé 1, 2, 3, dont de te couvrir la tête. Aujourd'hui, on se couvre la tête, mais on oublie le but, qui est la tsniout, qui est de rester discrète. Et ça, c'est Da'at Torah. Da'at Torah, ça veut dire, la Torah, si, il ne faut pas que tu oublies le but. Le but, c'est de respecter ce qu'Hachem il a demandé. Donc toi, tu es coincé dans la Torah, mais tu prends un mur derrière. On a oublié l'objectif. OK? Donc, on répète. Da'at, Tiferet. Tiferet qui est déconnecté du Da'at, ça vaut rien. La Torah qui est déconnectée du Da'at, ça vaut rien. Maintenant, à quoi est relié le Da'at? Donc, à partir de la Tiferet qui est la Torah, au Yesod. Yesod, c'est ce qu'on appelle la Brite. Tout ce qui est Shmirat Abrit, en gros, la Gdusha. Quand quelqu'un il est Kadosh, et ça c'est le point où je vais arriver, quand quelqu'un il arrive à la Gdusha, il récupère du Da'at. La goutte de semence elle-même, elle provient du Da'at. Un homme, il regarde, et de là, ça commence, il envoie le signal en bas pour pouvoir se retrouver avec sa femme. D'accord? Et pour pouvoir. Et ça commence dans le Da'at. OK? Quelqu'un, tu lui dis, tu vas aller avec un homme, il te dit, ça commence dans mon Da'at, ça bloque. Ça bloque. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas attiré par les hommes. D'accord? Donc là, c'est le Da'at qui est relié au Yesod. Rappelez-vous, donc on a le Yesod qui est relié au Tiferet, qui est relié au Yesod. Yesod, c'est la brite. Chez les hommes comme chez les femmes, tout ce qui fait référence à la Gdusha. Quand il y a de la Gdusha, il y a du Da'at. Alors comprenez bien, David Amelech alav Shalom, toute sa vie, il y a marqué qu'il avait un but, c'est de faire descendre la Shrina dans le Ham Israël. C'est lui qui voulait faire en sorte que la Shrina, elle soit présente au sein du peuple juif. Et pour ça, il a fait tout ce qu'il faut faire. Dont une chose, nous dit la Gemara que David Amelech, il avait les mains pleines de sang. Pourquoi? Parce que il était là pour permettre une femme à son mari. De permettre une femme à son mari. Alors, je vous explique comment ça marche. Selon la Torah, une femme, lorsqu'elle a sa période de règles, elle est interdite à son mari. Elle a une genre d'impureté. Le sang, il est impur. Pourquoi il est impur? Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est le matériel que le corps il prépare pour amener un enfant, qui, en fait, comme il n'y a pas d'enfant, donc le corps il évacue tout ça. Et donc, c'est en fait comme si il y a un corps qui est mort. C'est un peu là, il y a un peu de présence de la mort dans ce sang. Donc, la mort, c'est l'impureté. La mort, c'est l'absence d'étincelle, donc il y a l'impureté. Donc, ce sang, il est impur. Quand une femme, elle a ses périodes, elle est impure. Ça peut durer 4, 5, 6 jours. Et après, elle compte 7 jours de pureté. À ce moment-là, elle doit voir si elle a aucune tache. Si elle a aucune, généralement, elle a aucune tache. Et à ce moment-là, elle se trempe au mikvé et elle est permise à son mari pendant 2 semaines, le temps qu'elle retrouve jusqu'à la prochaine période. D'accord? Selon selon la Torah, c'est comme ça que ça marche. Dans chaque tâche, il faut comprendre une chose, est-ce que ce sang, il est pur ou impur? Chaque tâche, elle donne à son mari. Son mari, il va amener ça à un rave qui a appris toutes ces règles, et qui peut déterminer à vue d'œil si ça s'appelle, par rapport à la couleur, par rapport à la taille, par rapport au type d'ustensile sur lequel se trouve la tâche, c'est un tissu, si c'est un mouchoir, etc. Il dit si c'est pur ou impur. Et donc, il dit cette tâche, il dit Tahor.
Tahor, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette tâche, t'inquiète pas, elle ne te remet pas à zéro dans le compte. Ok? Tout simple. David Améler en personne, le roi d'Israël, il était là pour s'occuper d'une chose, qu'une femme, elle soit permise à son mari. Pourquoi, nous dit la Gemara? Parce qu'il avait un objectif, l'Erbot Tehara Israël, de multiplier la pureté au sein d'Israël. Quand une femme, elle est Théora, il y a la Shrina, il y a la Gdusha. Tout l'objectif de David Améler pour qu'il y ait la Shrina, il faut que les femmes elles soient pures. Et pour ça, en personne, lui-même, il avait la capacité, rappelez-vous que la halakha est comme lui, il avait la capacité, plus que tous les autres Dayanim, de pouvoir arriver, selon le Tiferet, qui est la Torah, avec son Da'at, de permettre une femme. Attention, pas qu'il mettait de côté la halakha. Mais il était tellement fort, David Améler, qu'il arrive à trouver les astuces selon la halakha, selon la Torah, pour permettre une femme à son mari. Et quand une femme elle se retrouve avec son mari, il y a la shrina qui descend, il y a la Gdusha, la tahara. C'est-à-dire que tout l'objectif de David Améler, il savait, la shrina, pour qu'elle soit là, il faut qu'il y ait de la Gdusha, il faut qu'il y ait de la tahara, la pureté. Quand quelqu'un il est pur, ok, alors il y a la Gdusha, il y a la shrina. Donc David Améler, pourquoi il avait beaucoup de dates? D'où il vient le date de David Améler? Tout simplement parce qu'il multipliait la Gdusha dans le Ham Israël. Donc plus il y a de la Gdusha, plus il y a du date. C'est une règle, puisque la Gdusha, elle fait partie du Yesod. Le Yesod, il est relié à la Tiferet, au date. Si ton Yesod, il est bombe atomique, tu reçois beaucoup de dates. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y a la Shrina. Quand il y a la Shrina, il y a Hachem. Donc tu es relié à Hachem par la Gdusha. Donc ton date, il est relié à Hachem. Ça, ok? Et donc, ton date, il est surpuissant. Tu arrives à prendre les bonnes décisions et tu deviens roi d'Israël. Vous comprenez d'où ça vient, David Améler? Pourquoi il devient roi? Parce qu'il a du date. D'où vient le date? Parce qu'il y a de la Gdusha. Quand il y a de la Gdusha et de la pureté, l'homme, il reçoit du date. Ou la femme, quand elle est Gdusha, quand elle est pure, quand elle est Théora, elle est Gdusha, elle est Tsnoa, elle reçoit du date. Elle est équilibrée, elle se sent bien dans sa peau. D'où ça vient? Elle a du date. Vous comprenez? Ok. Maintenant, comprenez bien, hein. Moi, j'étudie ces halachot de Terata Mishpacha. Ma femme aussi, elle étudie ces halachot-là. Les gens, ils n'ont pas compris c'est quoi le Da'at Torah. Les gens, ils sont là à dire non, je suis marmire. Il dit à sa femme, non, c'est pas grave, reste. On va prendre sur nous encore 7 jours de plus que tu sois impur. Habibi, zélo Da'at Torah. Il y a des rabbinim aujourd'hui qui n'osent pas permettre les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont, non, c'est pas grave, on va être marmire, on va être rigoureux, on va la laisser encore impure. Zélo Torah. Pourquoi? Parce que le date, il est mauvais. Le date, c'est quoi? L'objectif, c'est qu'il faut multiplier à Tarab Israël. Le Rav Ovadia Yosef, il allège beaucoup les halachot. Pourquoi il allège les halachot? Parce qu'il dit, le but de ces halachot-là, c'est qu'elles doivent être allégées. Il n'y a pas de mesure de chassidoute dedans, d'être rigoureux dans ces halachot-là. Pourquoi? Parce que le but qu'Hachem il a mis ces halachot-là, c'est pour les briser au maximum, pour faire entrer la shrina au maximum dans l'Am Israël, la pureté au maximum dans l'Am Israël. Donc quand toi tu mets de plus en plus de règles, Zélodat Torah. Il y a des rabbinim qui ne connaissent pas ça, ils sont là en train d'interdire. Permettre à le Torah, hein, selon la Torah, pas permettre le mec, il dit à sa femme, ah, c'est bon, vas-y, non, demande à un rave, mais le Rav Yosef, il dit explicitement, il faut aller voir un rave qui a les forces d'alléger les halachot de pureté familiale. Comme ça, il dit noir sur blanc. C'est-à-dire que le Rav Yosef, il a le Da'at Torah. Vous comprenez maintenant c'est quoi le Da'at Torah? Da'at Torah, tu comprends c'est quoi l'objectif? Ta Torah, elle est reliée à Hachem, elle est reliée au Da'at. C'est quoi le Da'at Torah dans les règles de Gdusha? D'alléger au maximum. Tzadika, tu dois être le maximum Théora. Point. Tu as une tâche, tu dois aller voir un rave le maximum pour qu'il ne vienne pas te dire bon, c'est pas grave, je suis impur. Non, va voir un rave. Parce que tu dois laisser la shrina en toi. Par contre, le Rav Ovadia Yosef, tout ce qui est tzniout et perruque, assour. Pourquoi? Parce que là-bas, tu dois au maximum te protéger des autres. Là-bas, tu multiplies l'impureté. Quand un homme il regarde une femme mariée et qu'il a des mauvaises pensées, ok, il fait des avérotes. Donc là-bas, dans tous les trucs de tzniout, il faut être au maximum rigoureux. Parce que là-bas, plus tu as des barrières, plus tu rajoutes la Gdusha. Vous comprenez l'inverse? Alors, bizarrement, le Rav Ovadia Yosef, il est très cool dans les puretés familiales, que c'est des Chiyuv et Karet. Par contre, tout ce qui est en dehors de la maison, il est très rigoureux. Pourquoi? Parce que là-bas, le but,
c'est de ne pas multiplier la Touma dans l'homme Israël. Donc, il faut au maximum que tu te protèges et que tu sois au maximum là pour ton mari. Comprenez? Une femme, elle doit être au maximum belle avec son mari et de se protéger des autres regards. Zeda Torah. Combien ça manque aujourd'hui, Rabotai? Combien il nous manque de Da'at Torah, de Gdolim qui puissent trancher des halachot comme ça, parce qu'ils ont le Da'at Torah, il nous manque des David Ameler. Il n'y a que le Mashiach qui va pouvoir remettre les choses en place. Aujourd'hui, il n'y a plus de Da'at Torah. C'est très rare de trouver des rabbanim qui sont émettent et qui comprennent exactement qu'est-ce qu'Hachem il veut. De quoi ça dépend? Gdusha. David Ameler, lui, il avait ça. Un autre roi qui avait ça, Yosef Hatzadik Alav Shalom. Yosef Hatzadik, il avait un Da'at que Paro, quand il a entendu le Da'at de Yosef, il a compris exactement, lui, il a du Da'at. C'est lui qu'il faut. Lui, c'est lui que je veux qu'il dirige mon pays. Parce que, comme je dis, le Da'at, il donne une force active. Tu as envie d'être dirigé par lui. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On était tous perdus. On ne sait pas quoi faire. Les sorciers de Paro lui-même, il ne comprend rien. Les sorciers, les conseillers, les ministres. Il y a un mec qui comprend, qui a compris, c'est lui le roi. Lui, il sera en dessous de moi, il dit Paro. Ce sera lui mon second. Tout ce qui se passera dans ce pays, ça passera par lui. Parce qu'il a du date. Maintenant, d'où il a reçu le date, Yosef Hatzadik? Juste avant, la Torah nous raconte l'épreuve qu'il a eue avec la femme de Potiphar qui a essayé de le faire tomber. Il n'est pas tombé. Son yesod, il est resté fort. Il reçoit du date, il peut influencer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à influencer, c'est qu'il nous manque du date. Pourquoi il nous manque du date? Parce qu'il nous manque de la Kedusha en nous. Il nous manque cette pureté en nous, dans notre cœur. Il nous manque cette force que Yosef Hatzadik il avait. Et regardez bizarrement, mais là vous allez comprendre, quand Yosef Hatzadik il se dévoile à ses frères, il est, maintenant comprenez bien, Yosef Hatzadik il a failli tomber. C'est-à-dire, on ne nous parle pas qu'il soit comment dire, qu'il soit parfait au niveau de la... Non, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui a compris, Bédat, je ne peux pas tomber. Je ne peux pas te quitter, Hachem. Je suis avec toi, Hachem. Et il a réussi à ce niveau-là. On l'appelle quand même tzaddik, même s'il a failli tomber. Ok, comprenez qu'on n'est pas dans le résultat, on est dans l'effort. Quand il se dévoile à ses frères Yosef, il leur dit, dites à mon père toute la richesse et toute la grandeur que j'ai en Égypte. Excuse-moi, mais qu'est-ce qu'il en a à battre, Yaakov, que tu es quelqu'un de riche et quelqu'un d'influent? Maintenant, vous allez comprendre. Donc, vous pouvez répondre à la question. Yosef, il veut dire à son père, papa, je suis resté kadosh. Comment Yaakov, il va savoir que je suis resté kadosh? Bah, très bien. Dites-lui, il remplit des charrettes de biens et d'or et d'argent et comment dire, de choses de valeur. Il dit, voilà, montrez à mon père tout ça, dites-lui que ça, c'est toute la force que j'ai en Égypte. Quand Yaakov, il va voir ça, il va comprendre pourquoi Hachem lui a donné cette force. Parce qu'il a du date. Pourquoi il a du date encore, mon fils? Parce qu'il est kadosh. Il n'a pas touché à sa brite. Il n'a pas enfreint les règles de Gdusha et de pureté. Donc, il est kadosh. Donc la force de Yosef, elle vient de la Gdusha. Vous avez compris ce qu'il comprend, Yaakov, quand il voit toutes les charrettes là? Il dit, waouh, mais en fait, c'est exactement ça ce qu'il nous faut. Il a encore kadosh, mon fils. Vous avez compris comment ça marche? D'où tu sais, Yaakov, qu'il a encore kadosh? Tu ne peux pas savoir. Si, il y a une chose. S'il a du date, il est forcément en haut de la liste, en haut de l'échelle. D'accord? On continue. Donc, avant de continuer, on récapitule. Celui qui a du date, ok, c'est quelqu'un qui influence. D'où vient le date? Le date doit être relié avec la Torah, bien entendu, et surtout avec la brite, avec le yesod. Le yesod, il doit être relié vers la malchoute. Où est-ce qu'on influence? Vers la malchoute d'Hachem. Ok, donc on est relié à Hachem par le da'at, la Torah et la Gdusha. Donc on a deux solutions. Soit je travaille dans mon da'at, ok, et j'arrive à voir le bien dans chaque chose, j'arrive à faire ce qu'il faut, vous allez comprendre, on va expliquer comment dans le da'at on arrive à faire les choses. Soit je passe de l'autre côté, je travaille dans le yesod, dans la Gdusha, et là-bas j'arrive à intervenir, donc automatiquement je gagne du da'at. Ça, c'est une chose qui est beaucoup revenue lorsque les gens ils ont fait le Tikkun HaShovavim qu'on a fait. Comme vous savez, Tikkun HaShovavim, il permet à une personne de réparer complètement son yesod.
tikkun abrit parfait, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Donc, comprenez bien, une personne qui a complètement réparé sa bride, c'est pour ça que je vous en supplie de participer à ce tikkun shovavim. C'est le dernier de l'année. Ok, on peut en faire dans l'année, mais ça n'a pas la même force que pendant cette période-là. Encore moins dans l'année où c'est shovavim tat. C'est 2 mois de Hadar. Il y a Troumat et Tzavé. C'est x10 par rapport à une autre année. Donc, c'est tikkun, c'est pendant la période de shovavim. Et pendant cette année de 2 mois de Hadar, c'est très fort. Hyper fort. Les gens, la chose qui reviennent sur certaines personnes qui ont fait de Tikkun Shovavim, ils me disent, je sais que j'ai retrouvé mon date. J'avais expliqué ça dans plusieurs cours, qu'en fait, c'est les étincelles qui sont dans la Neshama, que lorsque on faute, alors la semence, c'est une partie des étincelles. Quelqu'un qui a de la Gdusha, il a du date. Comment? Alors là, je suis tombé. Il n'y a pas de problème. Hachem nous a fait descendre un cadeau qui est le Tikkun Shovavim. Ok? Je vous en supplie, faites-le parce que lorsque vous réparez votre yesod, la brite, ok, toutes les fautes, les femmes avant le mariage, goya, ou goy, ou femmes mariées, ou tout ce que vous voulez, semence en vin, tout ça, c'est réparable. C'est réparable. C'est ce que vraiment, j'ai pas les nerfs de refaire un tikkun. Ça me prend beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans la préparation, beaucoup d'énergie. Et comprenez que c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Comment dire, on libère une personne de ces forces spirituelles négatives, ils reviennent voir celui qui est responsable de tout ça. Et ça fait 2 semaines et demie, j'ai mis 2 semaines et demie pour m'en remettre. Alors, physiquement, mentalement, psychologiquement, spirituellement, dans tous les domaines. J'ai pas les nerfs de m'occuper de ça, mais je vous dis, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et si je peux vous le donner, ça dans votre vie, ce sera le plus beau cadeau que vous pouvez recevoir dans votre vie. Parce que ça peut changer beaucoup de choses. Quelqu'un qui a réparé sa brite, il remet du date. Quelqu'un, il faut comprendre une chose. Quelqu'un qui est relié à la touma, à l'impureté, il est relié à la tristesse. Il n'arrive pas à prendre des décisions. Il a plus de date. Il sait ce qu'on appelle une loque. Il est là, sa femme, elle n'en peut plus, lui. Elle a un autre gosse. Elle a tous ses enfants et elle a le gros bébé. Le gros bébé, c'est son mari. Il ne sert à rien. Il est agressif. Il est méchant. Il est. Qu'est-ce qui t'arrive, mon tzaddik? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un mal-être. Je ne sais pas, j'ai ce mal-être en moi. Ou une femme, elle est là, toutes ses avérotes, elles reviennent. Le passé, il revient au bout d'un moment. Et comment dire? Et c'est là que le Yitzhara, il attaque, il accuse. Et du jour au lendemain, ça lui tombe dessus. Elle a ce mal-être, elle se sent pas bien, elle se plaint, elle comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à prendre des décisions, elle en peut plus avec ses enfants. Ça dit qu'il y a une clipa. Là, il manque du date. La Gdusha, elle nous connecte à la Simcha. Comme ça, la Gemara dans Haggai nous dit que dans les mondes d'en haut, il n'y a pas de tristesse. Il n'y a que de la Simcha. Pourquoi? Parce que la Gdusha est égale à la Simcha. La tristesse, c'est l'impureté. Pourquoi aujourd'hui on est éteint, notre cœur il est vide? Parce qu'on est dans la Touma, malheureusement, on est relié à l'impureté. Quand on se relie, on répare, on est relié à la Gdusha, alors on est relié à la Simcha. La Simcha, c'est quelque chose de naturel qui vient de la Gdusha. Je peux vous donner tous les conseils de la terre pour vous rendre joyeux. Je peux vous donner tout, je vous donne $1 million. Je dis, vas-y, va kiffer toute ta vie. Prends ce que tu veux, tout est permis, carte blanche. Les femmes, la drogue, la coke, ce que tu veux, ok? Les voitures. À la fin, c'est une question de mois, d'années. Je vais te retrouver vide, encore pire qu'avant. Et dans le meilleur des cas, tu vas être sous calmant, ok? Dans le pire des cas, c'est ou overdose ou suicide. Comme on voit chez toutes les stars toutes les célébrités. Mais qu'est-ce qui te manque? Le mec overdose, ils ont tous comme ça, ils me disent, mes élèves, le cannabis, c'est ça, c'est évident. Mais ils me disent maintenant, c'est la blanche. Ils me disent la blanche. Voilà, ça s'appelle la blanche. La coke. Chacun, il a son rail de coke. C'est-à-dire le mec en plein milieu, en plein concert, il va prendre un rail de coke. Vous comprenez? Ils sont là, les mecs, ils ont besoin d'adrénaline. Il n'y a plus rien au monde qui me donne. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça y est, les femmes, j'ai fait le tour. Alors quoi d'autre? L'alcool, j'ai fait tout, les plus grosses soirées. J'ai rien, il n'y a plus rien qui me donne l'adrénaline.
Rien au monde ne peut remplir une personne de joie dans son cœur si ce n'est la pureté. Et quand tu as de la pureté, tu récupères du da'at. Quand tu as du da'at, tu as un soleil dans le cœur. Tu es là, tu prends des décisions, tu es une bombe atomique. Tu avances, tu es une lumière, tu as un soleil dans le cœur là. Waouh, tu es bien, tu te sens bien. Et tout le monde autour de toi, tout le monde veut être à côté, tout le monde veut être là, présent à côté de toi. Tu dégages une énergie parce que tu as du da'at. Tu as Hachem, tu as la shrina en toi. C'est pas terminé en bataille. Ah, maintenant, l'inverse, celui qui n'a pas de Gdoucha, il n'a pas de da'at, c'est une loque. Il n'arrive pas à prendre des décisions. Il est fatigué de la vie. Il est lourd. Et Rabotai, comprenez une chose. 90% des problèmes de Shalom Bayit, des problèmes de couple, viennent de ce problème-là. Par rapport à un homme, c'est un des problèmes. C'est comment dire, le problème central dans le couple, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Et ça, prenez-le avec vous. Je pense que le conseil, les gens, ils sont là à s'occuper des problèmes de Shalom Bayit. On est à presque 2/3 de divorce aujourd'hui. C'est une catastrophe. Le problème, je vais vous le dire maintenant, le problème central, c'est quoi? C'est exactement ça. C'est que l'homme, il n'arrive pas à donner à sa femme. Il n'arrive pas à donner ce qu'elle a besoin. Comprenez une chose. Si l'homme, il n'arrive pas à influencer sa femme, il n'arrive pas à lui donner de l'attention, de l'affection, c'est la fin du couple. Un couple, il a un budget. Ce budget, l'énergie, l'essence même qu'une femme, elle reçoit, c'est par rapport à toute l'attention, ce qu'on appelle la tsumat lev, qu'un homme, il donne à sa femme. Ok? Si jamais l'homme ne donne pas de l'attention à sa femme, c'est une question de mois avant que ce couple soit complètement éteint et qu'on finisse en coloc. Alors, je vous explique le principe. La femme, elle a reçu, je vais vous expliquer plusieurs fois comment ça marche, mais la femme, elle a reçu une malédiction, Chava, une malédiction de El Isher Teshukater. De ton homme sera ta dépendance. Tu dépendras de ton homme. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle a fauté et elle a emporté avec elle son mari. Elle a eu peur que son mari... Maintenant, elle sait très bien que la sentence d'avoir mangé du fruit interdit, c'est la mort. Quoi, je vais mourir, mon mari il va se retrouver avec une autre femme? Pas du tout. Elle a convaincu son mari, tu seras avec moi dans le meilleur comme dans le pire. Très bien, tu veux que ton mari soit avec toi? Donc, la klala, mesure pour mesure, c'est que ton mari, il sera, même quand il ne sera pas là, tu seras dépendante de son attention. Une femme, c'est une klala pour elle. Elle déteste dépendre. Elle sait très bien. Pourquoi tu ne me dis pas des compliments? Pourquoi tu me dis, elle ne peut pas lui dire ça. Elle ne peut pas lui dire, mais dis-moi des compliments. Dis-moi que c'est bon. Dis-moi que je suis belle. Pourquoi tu le dis pas? Comprenez une chose, maintenant, lui, il ne peut pas le dire, c'est une loque. Il n'a pas de date, il n'arrive pas à prendre des décisions, il n'arrive pas à voir tout ça, il est passif. Il est passif, donc s'il est passif, son couple, il part en cacahuète. Et donc, comment ça marche? Une femme, donc, par rapport à cette clé-là, de nature, elle a besoin d'attention. Maintenant, pas une petite dose, une grosse dose d'attention. Une très, très grosse dose d'attention. C'est ça qui lui donne sa vitalité, c'est ça qui lui donne sa force, et c'est ça qui lui donne beaucoup, mais alors là, beaucoup de joie. Vous entendez ça? La joie intérieure d'une femme dépend de combien elle a reçu d'attention de son mari. Alors, il y a des femmes qui vont dire non, pas du tout, moi je ne suis pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle s'est déconnectée de son mari. Elle arrive à la conclusion que son mari ne pourra rien lui donner, mais inconsciemment, elle ne se rend pas compte qu'elle cherche ça de l'extérieur, de son collègue de travail. Et c'est comme ça qu'elle arrive à tomber. Pourquoi une femme, elle tombe? Parce qu'elle a besoin de ça comme de l'oxygène. Elle a besoin de ça. Si elle ne reçoit pas de son mari et que l'autre, il lui fait des compliments, elle craque. Elle dit, mais lui, il n'y a que lui qui pourra me protéger dans la vie. Il n'y a que lui qui pourra me donner ce que j'ai besoin. Vous comprenez? C'est pas négatif. Hein. C'est pas péjoratif. C'est juste que, comme ça, il est fait le nefesh d'une femme. Hachem, il a fait ça pour que l'homme il puisse commencer à voir, à comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Ok? Mais alors, quand elle ne reçoit pas, d'un coup, elle n'a plus de force. Elle a ce mal-être, elle n'a plus envie de vivre et elle devient fainéante. Elle commence les remarques, elle commence de l'attraper dans des petites choses. Maintenant, lui, qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive?
Je travaille du matin au soir pour toi, ok? Je travaille dur. Je t'ai acheté tout ce que tu veux. Le 4x4, ok, je te l'ai acheté. Les fringues, regarde ton armoire, tu as tout ce que tu veux au monde. Tu as tout ce que tu veux au monde. Viens, on va voir ta boîte de bijoux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Comme ça, les couples, ils se disputent devant les rabbinim. Je t'aide avec les enfants. Quand je rentre, je suis là, je prends les douches aux enfants, je les prends, je les habille, je les trucs, les machins, je les prépare. Je fais à manger. Quand tu es fatigué, tu es là sur le canapé, je rentre, je fais à manger. De l'argent à volonté, je t'en donne. Les voyages, on est parti, on est revenu il y a 2 mois du ski. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Chocolat, les fleurs, je te donne ce que tu veux, mais pourquoi? Pourquoi? Comprenez une chose. À l'intérieur profond, très profond de son effèche, c'est vide. C'est vide. Donc, oui, elle a kiffé les petits chocolats, elle a kiffé, mais tu n'es pas là. Tu lui donnes pas ce qu'elle veut, tu lui donnes tout. Tu lui donnes une enveloppe, mais il n'y a pas l'argent à l'intérieur. Tu lui donnes l'enveloppe, il n'y a pas la lumière. Tu lui donnes le kéli, il n'y a pas la lumière. Aujourd'hui, l'homme, il travaille dur pour rien. L'homme, il travaille dur pour rien. Et ça marche pour chacun d'entre nous. Hein. Il y a des gens aujourd'hui qui manquent d'attention. On peut leur donner de la vitalité. Ça peut être aussi un homme avec son copain. Ça peut être une femme avec sa voisine. Ça peut être une femme aussi envers son mari. Son mari, il n'est pas bien. Il a besoin de ça. Il a besoin de sentir qu'il existe au monde. Vous comprenez, je suis en train de vous transmettre là une clé qui peut changer beaucoup de couples. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui n'ont pas reçu d'amour de leurs parents. Et ils ont besoin du retour de l'entourage. Ça va, c'est bien ce que j'ai fait. Ça va. Donne-lui de l'attention. Donne-lui un compliment. Qu'est-ce que tu as à perdre? Ribono Shalom, qu'est-ce que tu as? Lâche le truc. J'arrive pas. Pourquoi tu n'arrives pas? Parce que j'ai pas de date, j'arrive pas à influencer, j'arrive pas à donner j'arrive pas à voir ce que tu me dis. Je le vois pas, j'arrive pas à faire la distinction entre le bien et le mal. J'arrive pas à voir ce que tu as fait, Matsadika. Je suis désolé, je te demande pardon, j'ai pas de date. J'arrive pas à voir tout ce que tu as fait pour moi. Imaginez-vous toute la journée, elle a une chose en tête. Elle attend son mari. Enfin, je vais pouvoir parler avec lui. Je vais pouvoir échanger avec lui. Il va pouvoir m'écouter. Il va pouvoir me donner de l'attention. C'est tout ce qu'elle veut. Quoi, c'est pas bon mon repas? Il la regarde, mais c'est des pâtes, Tzadika, c'est des pâtes. Je sais pas ce que tu veux. Non, mais ces pâtes-là, c'est ma vitalité. Les pâtes pour les pâtes, j'en ai rien à battre. J'ai juste toi. Est-ce que je suis importante à tes yeux, oui ou non? Et là, par contre, quand lui, il est là, il a ce soleil en lui, il peut influencer, il donne de la vie, il peut ressusciter sa femme, il peut ressusciter sa femme, il peut ressusciter ses enfants, il peut ressusciter les gens autour de lui. Tu peux être un soleil dans le monde. Tu peux, par toi, Hachem, il peut transmettre la shrina. Sinon, ta femme, elle se déconnecte de toi, généralement, et elle le déteste. Elle le déteste. Parce qu'elle sait très bien qu'il a la clé, mais il ne veut pas lui donner. Aide-moi, sors-moi de là. Tu as la corde, jette-moi la corde. Hein? Qu'est-ce que tu dis, chérie? Je vois pas de quoi tu parles. La corde. Mais non, elle ne peut pas dire donne-moi de l'attention. C'est rabaissant pour une femme. Elle ne peut pas dire. Elle veut que tu sois un prophète. Et lui, il est là, je ne comprends pas. Je t'ai amené au cinéma l'autre jour. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas de l'attention. Elle veut pas de ça. Elle veut pas de ça. Ouais, mais t'as kiffé. Oui, parce que techniquement, une femme, c'est une femme. Elle a besoin de ce côté matériel. Mais toi aussi, ouais, mais vous comprenez dans quelle impasse on est? Et donc, 2 tiers de divorce. 2 tiers de divorce. Rabota, écoutez bien. Vous pouvez aller voir les meilleurs conseillers au monde sur le couple. Ils pourront donner tous les conseils. Si l'homme il n'est pas actif, s'il influence pas, il n'a pas du date, ça va le mener nulle part. Alors, tu peux essayer. Commence à donner des compliments. Commence à rentrer du date en toi. Commence à voir le bien. Regarde, tu rentres chez toi, regarde ce qu'elle fait pour toi. Regarde, donne des compliments. Complimente-la. Remplis-la. Tu te rends pas compte, tu la remplis. Tu lui donnes de la vie. Toi aussi, Matsadika, donne-lui des compliments. Donne-lui de la force. Tu vois qu'il n'arrive pas à te complimenter. Sois là, tu seras gagnante de ça. Non, c'est à lui de me. Ok, alors on reste coincé. Et à la fin, on arrive. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est ça. C'est de faire entrer le soleil dans ton cœur. Commencer à éclairer ta femme. Commencer à éclairer ta famille. Mais pourquoi j'arrive pas, Godav? Alors, tu commences à donner des compliments dans tous les sens, même si ce n'est pas naturel. Et à ce moment-là,
tu vas commencer à voir le bien. Et nous dire Rabbi Nachman, quand tu te connectes au bien, tu te connectes à Hachem. Donc, tu vas commencer à rentrer le date en toi et tu vas arriver à purifier le reste. OK? Bien entendu, connecte-toi aussi avec la Torah. Des cours de Torah, ils vont te donner toutes ces infos. Très bien. Et après, ça va suivre. Après, t'inquiète pas, Hachem, il va te donner un petit tikkun shovavim, il va t'amener là-bas, il va t'amener dans les épreuves qui vont te réparer, ils vont te faire tchouva, et tu vas réparer la brite, et automatiquement, après, tu vas alimenter le date naturellement. D'accord? Sinon, sois kadosh. Commence à faire tchouva sur toutes ces fautes-là. Il n'y a plus de semence en vin, il n'y a plus de zéra, il n'y a plus rien. Quand tu enlèves tout ça, tu rends du date. Quand tu rends du date, tu deviens un autre homme dans la maison. Et là, c'est le retour que j'ai eu, et c'est pour ça que ce cours, il vient par rapport à ça. Une vingtaine de personnes, ils m'ont dit que Vodarav, j'ai retrouvé ma femme. J'ai retrouvé ma femme. Ma femme, elle a vu un autre homme en moi. Elle a senti que j'ai retrouvé mon date. Et d'un coup, ça marche. D'un coup, je lui dis une phrase, elle me regarde avec un sourire. Elle dit, mais tu n'étais pas comme ça avant. Comment? Mais t'as du date. T'as retrouvé ton date. Tu as retrouvé ton date, Rabotaï. Si Hachem nous donne le mode d'emploi, on est attiré par ce monde matériel de dépravation. On a grandi dans la dépravation. On a grandi, le mec qui trompe sa femme, c'est naturel pour lui. Il kiffe, ouais, ça va, on kiffe. Tu seras vide toute ta vie. Tu as perdu ce monde-là et le monde futur. À l'instant T, tu kiffes. À l'instant T, tu kiffes. Il n'y a pas de problème. Mais sache une chose, que à la fin, tu seras frustré, tu ne seras pas bien, tu auras ce mal-être, tout le monde va te détester. Tu seras perdu dans ce monde-là. Et alors, le monde futur, c'est du kafakela dans tous les sens et du Gainam qui t'attend, Gilgoulim et compagnie. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as gagné? Sois intelligent. Sois intelligent. Tout de suite, tu vas souffrir, tu vas travailler, tu vas appliquer le mode d'emploi, la Gdusha. Tu vas arrêter toutes les bêtises. C'est une souffrance. Je te comprends. C'est dur. On a grandi dedans, il n'y a pas de problème. Mais tu seras gagnant. Pourquoi? Parce que tu fais rentrer le soleil dans ton cœur. Tu vas devenir un influenceur. Tu vas rentrer du date. Ta femme, elle sera fan de toi. Ton mari, il sera fan de toi. Il y a quelqu'un, ouais. Et les gens autour de toi, tu es le tsinor par lequel passe la simcha. Tu es relié à la gdusha, de là passe la simcha. Tu deviens un roi dans ta vie. Tu deviens un roi. Tu es relié à Hachem. Vous comprenez, Rabotaï, la pureté, c'est très dur. Mais Rabotaï, si on y arrive, on se connecte au date, on se connecte à la Emouna, on se connecte à Hachem. Comprenez une chose, si on applique les règles, on peut transformer notre vie. On peut décréter de notre vie d'être un Gan Eden sur Terre. Un Gan Eden sur Terre. Pour ça, Bezrat Hachem, on va essayer de mettre avec ma femme des formations de Ta'at HaMishpacha, de pureté familiale. Le Tikkun HaShovavim, on va essayer de réparer le maximum de personnes, diffuser ça. Vous connaissez des gens qui ont des problèmes dans leur couple? La Gdusha. Problème de Gdusha. Dès qu'il y aura de la Gdusha, il va commencer à devenir influent, à avoir du date, à influencer. C'est fini. C'est terminé, Rabotaï. Tu peux aider ta femme. Aide-la. Tu peux aider ton couple. C'est comme quelqu'un, il peut. Il donne, comment dire? Il peut donner un rein à sa femme. Sa femme, Loaleno, elle a un problème de rein. Il faut faire un don de rein. Donne-lui. T'en as un deuxième que tu peux donner. Donne-lui. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il lui offre une dialyse. Il l'amène à l'hôpital. Il lui offre une dialyse. Voilà. T'as vu? Je t'ai donné. Je t'ai amené à l'hôpital. Ça sert à quoi? C'est temporaire. Tu l'as amené en vacances à Eilat, à Cannes, à Deauville. C'est temporaire. Tu lui as donné une dialyse. Donne-lui un rein. Donne-lui ça, qu'elle se sente enfin. Elle a reçu son effet, il est là-bas. Et à ce moment-là, quand son effet, il est construit, ton effet, il est construit, quand ils se retrouvent les deux, et que les deux, ils ont un yesod qui est complètement pur, alors là, le zivoug, c'est nefesh benefesh. C'est pas corps avec corps. L'union, il n'est pas corporel. L'union, il est dans les neshamot. Et quand l'union, il est dans les neshamot, c'est la bracha sur terre. La bracha sur terre, c'est... Il se passe un échange, les deux personnes, l'homme et la femme, ils deviennent une seule et même neshamot. Une seule et même neshama. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais relié leur neshamot. Donc, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas, dans les yesod, il n'y a pas de contact. Vous comprenez? Rabotaï, je sais que ce cours-là, il ne va pas parler à beaucoup de gens parce que c'est pas pour nous, quoi. La Gdusha, on est dans un monde aujourd'hui, c'est trop. Mais celui qui arrive à appliquer ça, je peux vous dire qu'il peut changer sa vie.
Quand on est marié, c'est pas compliqué. On a juste changé nos habitudes. Il y a un mode d'emploi qu'Hachem me demande d'appliquer. Les gens, ils l'ont fait après le Tikkun Shevavim, ils sont heureux. Ils sont heureux, Rabotai. Ils sont heureux. On peut le faire. Celui qui arrive à réparer son Yesod, il se donne du date. C'est ce qu'il avait David Ameller. David Ameller, pourquoi il était roi? Parce qu'il essayait de le faire. Il essayait de réparer le Ham Israël, de rajouter de la pureté. Quand tu rajoutes de la pureté, tu as du date. Quand tu as du date, tu es un roi. Tu es un roi. Combien ça nous manque, ça? Et quand ça passe par toi, la simra des autres, donc toi, tu es le premier gagnant. Tu es le premier gagnant, tu te sens bien, tu es équilibré dans ta vie. Sois un soleil autour de toi. Sois un soleil pour les gens. Connecte-toi avec cette doucha. Tu te connectes à la simra, c'est naturel. C'est naturel, Rabotaï. Les gens, ils sont en train de courir derrière des ch'touillottes, derrière des bêtises, derrière de la futilité. Ça nous amène rien, ça nous amène que dalle. Sois un soleil. Et celui qui fait ça, il peut changer complètement son couple. Je mets au défi une personne maintenant de faire ça, de prendre, soit de réparer au niveau de la bride, soit dans son date. Commence à dire à ta femme, commence à lui donner un peu d'attention. Commence à remplir les gens autour de toi. Tu vas voir comment les gens ils vont devenir fans de toi. Il y avait une histoire un jour dans une communauté en Turquie. Ça, il ramène le Rav Arush dans le livre le Gana Emouna. Non, je crois que c'est sur le Shalom Bayit. Il ramène comme ça une histoire d'un des membres de la communauté qui va voir le Rav. Il lui dit que voilà, Rav, j'ai une question à vous poser. Comment faire en sorte pour que ma femme, je vous lis dans l'oreille, hein, elle meurt. J'ai envie de me débarrasser de ma femme, elle me rend la vie, c'est un enfer. Comment je fais, quoi, Rav? Le Rav y réfléchit, il dit il y a une solution. Dans la Torah, il y a une solution. Il y a marqué dans la Gemara, dans l'Nedarim, je crois, il y a marqué que celui qui fait un vœu et qui ne respecte pas son vœu, ok, on lui prend ou sa femme ou ses enfants. Ok, donc fais un vœu fais un vœu, c'est un don, ok, et bien entendu, on fait le vrai truc, hein, avec des témoins, avec un contrat, et en même temps, tu réalises pas le don, ok, ce que tu as promis pour la Torah, et ben voilà, on te prendra ta femme, d'accord? Tu le fais bémézide. Quand on n'a pas fait exprès, le mec il a oublié tout, on n'est pas là-bas. Hein, n'imaginez pas, mince, j'ai oublié, peut-être que je devais payer plus. On parle de quelqu'un qui a fait exprès. Il fait exprès, il est mézide. Mézide, il fait exprès. Donc d'accord? Vodara, vous êtes un génie. Vous êtes un génie. Maintenant, le Rav, c'était vraiment un génie parce que il savait que cet homme-là, c'est une barre de fer. Et la synagogue avait besoin d'un mikvé pour les femmes. Il lui dit, regarde mon sadique, ce qu'on va faire, c'est que tu vas pas faire un don de 200 $. Un truc, pour qu'on t'enlève ta femme, il faut que ce soit un don incroyable. Tu vas t'engager à fournir le mikvé de la synagogue. C'est-à-dire que Vodarav, le mikvé, on parle de 800 000 shekels. Ok, tu es prêt à investir ou pas? Attendez, rassurez-moi, à la fin, je ne vais pas investir. On est d'accord que si tu veux que ta femme, elle parte, tu ne payeras pas. Ok, alors je prends le mikvé. D'accord, donc viens, on va signer. Il ramène 2 témoins. Ce mikvé, tu regardes, je te montre le catalogue. Ok, ça c'est le bassin, ça c'est le truc. D'accord, tout ça, total 800 avec les taxes. D'accord, 800 000. Tu peux signer, les témoins. Ok, je m'engage à offrir le mikvé pour la synagogue. Ne dis pas blinédaire, c'est très bien, magnifique. Super, il signe. Et le Rav, il lui dit attention. Par contre, il y a une seule condition. Quoi, Rav? Tu vas, écoute bien, pour qu'il puisse t'enlever ta femme et pas tes enfants, il faut que ce soit une punition. Si jamais tu t'en fiches de ta femme, alors ils vont préférer prendre tes enfants. Ah, vous m'avez pas dit ça, Quadrave? Non, alors je te dis maintenant, comment tu vas faire? Écoute mon conseil. Tu vas faire en sorte de renouer avec ta femme. Une chose tu prends sur toi, de lui donner des compliments. Tu es capable de faire ça ou pas? Alors, mais Quadrave, c'est très dur. Hein. Combien de temps je dois faire ça? Parce qu'il n'y a rien de bien chez elle. D'accord? C'est un monstre. Un monstre. Vous voyez un monstre? C'est un monstre. Donc, comment je peux faire ça? C'est absurde de mentir. Je fais quoi? Non, tu cherches des vrais compliments. Il y a bien quelque chose qu'elle a fait dans la maison. Sur elle, un truc que tu remarques. J'ai remarqué cette petite barrette sur tes cheveux. D'accord? Un petit truc. Tu fais ça
et ça va renouer quelque chose. À ce moment-là, ce sera dur de te l'enlever, entre guillemets, et c'est là qu'ils vont intervenir dans le ciel. D'accord? Ok, combien de temps? Prends une semaine sur toi. Une semaine, c'est trop gros. Impossible. Non, 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 pas du tout. Bon, 3 jours, tu peux? 3 jours. Allez. D'accord, je prends sur moi, Kvadara. Il rentre chez lui. Il est tout content. Sa femme commence à crier les assiettes. Oh, il évite l'assiette. Et il dit, ma chérie, mais c'est quoi ce lancer là? Jamais t'as réussi à me toucher là. Si je m'étais pas baissé, tu m'aurais décapité. Ah ouais, tu trouves? Bah ouais. Bon, au début, il était un petit peu, il savait pas comment s'y prendre. Après, il arrive, il dit, ouais, dis-moi, c'est la cuisine, elle est nickel, hein. C'est vrai, elle avait tout nettoyé. Ah ouais? Elle commence à fondre. Quoi, tu trouves? J'ai nettoyé tout à l'heure. Ouais. Et j'aime beaucoup aussi ce truc-là, ce haut-là que tu as mis. Ah ouais, mais je l'ai acheté l'autre jour. Tu te rappelles quand tu. Ouais, et là, comme ça, il commence. Il s'assoit. Elle me dit, dis-moi, tu restes manger avec moi, hein, elle commence à fondre, sa femme. Et lui, non, il n'a pas du tout envie de rester avec elle. Il sait très bien comment ça va se passer. Ouais, rapidement et tout. Et il mange. Waouh! J'avais jamais goûté un repas aussi bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu? En fait, je t'explique. Je me rappelle que tu avais aimé ce truc-là. Et il commence à des compliments, des compliments. Le lendemain, il se réveille. Sa femme lui a préparé un petit repas avec une petite lettre. Merci pour la soirée d'hier soir. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle commence à il commence à craquer lui aussi. Et il vient comme ça, il lui réécrit une lettre et il lui glisse comme ça sur le truc. Maintenant, de cette lettre-là, il lui laisse un petit cadeau. Va dans tel endroit, je t'ai laissé un petit truc, une petite attention et un petit truc et un petit chocolat là-bas, un petit truc. Il rentre avec des fleurs et l'amour revient. Ils retombent amoureux les deux. Troisième jour, ils partent en vacances. Carrément, il apprend, il dit allez, je t'emmène, on part. Ils sont au restaurant, il dit je t'emmène, on part toi et moi. Comment ça, on va dormir où? On part à l'hôtel. Et ils partent comme ça. Et là, d'un coup, sa femme dit attends, j'ai mal au ventre, je peux pas. J'ai une pointe dans le ventre. Comment ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, ma chérie? Il est au petit soin et tout. Il dit je sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien et tout. Amène-moi voir un médecin. Il part aux urgences. Ils font une radio. Il y a un très gros problème. Il y a une infection, il y a un truc, machin. Les médecins, ils sont en panique. Écoutez, si on n'arrive pas à trouver le traitement qu'il faut, dans les heures qui suivent, elle peut nous lâcher. Elle peut nous lâcher. Quoi? Bougez pas. Ils foncent voir le Rav. Voilà, aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe, mon sadique? Ma femme, elle est entre la vie et la mort. Ah, ben, c'était plus rapide que prévu. Quoi, maintenant? 3 jours, ouais. Il dit, comment ça, c'est plus. Mais vous êtes fou, voilà. Et rappelle-toi, le contrat. Ouais, c'est moi qui est en train de la tuer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, madame? Annuler le contrat, on ne peut pas annuler. Les témoins, ils sont cachés, vous êtes sûr? C'est 100%. Il n'y a rien à faire. Alors quoi? Il y a une solution. T'as qu'à payer les mikveh et c'est bon. Quoi? Non, laisse tomber. Après, j'ai dit, ouais, c'est ma femme, je ne peux pas faire ça. Donc quoi, il n'y avait pas un autre mikveh là? Vous m'avez proposé un mikveh un peu moins cher. Non, t'as signé, mon sadique, c'est là-bas que ça se passe. Donc vas-y, t'as les moyens. Non, mais je peux pas, c'est impossible. Alors, ok, rappelle-moi quand. On va faire des télim pour ta femme. Allez, colle tout. Non, je vais signer, c'est bon, je vais payer. Il sort le chéquier. Il n'y a pas une autre solution. Voilà, vous êtes un génie. Allez trouver un autre truc sans passer par le mikvé. Là. On annule un témoin. On essaie de trouver un problème chez lui. Mon sadique, le mikvé, sort ton chéquier. Il sort le chéquier et il écrit. Chaque zéro qu'il rajoute là-bas, il enlève une partie de son cœur. Et il signe, il déchire le chèque, il donne au Rav. Rav, vous avez votre mikvé. Maintenant, vous en supplie, priez. Le Rav dit par le srout de ce mikvé, qu'Hachem il décrète sur vous le shalom baït et la réfoua shelema pour ta femme. Il revient, les médecins ils sont contents, on a trouvé le traitement qu'il faut, vous inquiétez pas, elle est sortie d'affaire. Et bien entendu, son couple il a été remis sur pied, etc. Le Rav il a gagné un couple, il a évité un divorce et il a gagné un mikvé. En même temps, il a enlevé sa radinerie. Cette histoire, c'est exactement ce qu'on peut faire. Venons, commence à être un soleil dans notre cœur. Venons, laisse rentrer le soleil dans notre cœur. Venons, commence à donner. Lui, il n'est pas passé par la douchade. Il a commencé à appliquer les choses. Il a commencé à voir le bien. Donc, quand tu vois le bien, tu te connectes à la Gdoucha, tu te connectes aux étincelles, tu te connectes à Hachem, tu te rends du vrai da'at.
Sinon, deuxième solution, la Kedusha, la Tahara. La Tahara, tu te connectes à Hachem. Tu te rends pas compte, tu te connectes à Hachem. C'est ce qu'il voulait David Ameller. David Ameller, il voulait un seul et même objectif. Je veux absolument, Hachem, que tu sois au sein du Ham Israël, que tu sois en chacun d'entre nous. Ah, tu veux que je sois là-bas? Et il faisait tout pour ça. Il était là dans les halachot pour permettre les femmes à leur mari, pour multiplier la Kedusha. Hachem lui donne du date. C'est toi, la halakha, elle passera par toi, mon tzaddik. C'est toi qui seras le dayan, le juge de tout mon peuple. Et c'est toi qui seras le roi d'Israël. Donc, Rabotai, à nous d'être, tu peux choisir d'être un roi dans ta vie maintenant, dans ton couple, dans ta famille, autour de toi. Tu peux être le dayan qui sait pourquoi. J'ai du date, je sais prendre des décisions. Tu deviens un influenceur. Tu es un soleil, tu as un soleil dans ton cœur. Commence à te connecter avec Hachem. Tu te connectes, tu es là, tu te distribues. Si tu fais ça, tu te connectes avec Hachem. Si tu commences à donner de la simcha autour de toi, tu distribues de la Kedusha, la Gemara dans Ta'anit. Elle nous ramène l'histoire de Rabbi Yehuda ben Beroka. Elle nous ramène Ben Betera, pardon. L'un des deux, bref. En tout cas, il était avec Eliyahu Hanavi dans le chouk, dans le marché, dans la place du village. Et là-bas, il lui dit, dis-moi, Vodarav, est-ce que dans tout cela, il y en a un qui est à part au monde futur, qui est Ben Olam Haba? Eliyahu Hanavi, il scanne tout le monde, il dit aucune des personnes. Il continue à marcher. Et maintenant, il y avait là-bas des Talmidei Chachamim, il y avait des gens qui ont pensé que, non, qu'est-ce qui se passe? Non. Il manque quelque chose. Ils sont pas, et peut-être que plus tard, ils le seront, mais tout de suite, à l'heure actuelle, personne. Il y en a, de leur vivant, ils sont déjà Ben Olam Haba. Ils ont déjà leur Neshama qui est relié au Olam Haba. Ils sont déjà reliés à Hachem. De leur vivant. Il y en a, ça se décide à leur mort. Est-ce que tu vas aller tu vas avoir part au monde futur ou pas? Et on fait le calcul. Mais il y en a, de leur vivant, ils sont déjà connectés. Là-bas, il n'y avait personne. D'un coup, il marche, il voit deux mecs marcher. Il leur dit, tu vois ces deux-là? Ils sont nés au Olam Haba. Alors à ce moment-là, le Rav, il court, il dit, je vous en supplie, Mama Serem, donnez-moi qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Il n'y a rien, on n'a rien de spécial. Oh, on étudie, on prie, voilà, on n'a pas de truc particulier, on ne fait pas des misotes en particulier. Il dit, si vous avez quelque chose en particulier que personne n'a ici. Bon, c'est vrai que nous, on aime bien aller dans les hôpitaux et donner de la joie aux gens, les faire rire. Dès qu'on voit quelqu'un qui est triste, on est là-bas, on veut lui donner de la Kedusha, on veut lui donner la Shrina, parce qu'il y a marqué que quand quelqu'un il est triste, alors il est relié à, il y a marqué Imo Anochi Betsara, Hachem, il souffre avec lui. Donc quand on le réjouit, on réjouit aussi la Shrina, on réjouit Hachem, on donne de la joie à Hachem. Donc on est là et on voit quelqu'un de triste. Ça c'est la Touma, c'est la pureté ça. Viens, on lui donne la Kedusha, viens, on le remet à Hachem. Et on est là pour remettre la Shrina dans chacun du Ham Israël. On les réjouit. Et on rigole. Et on fait les clowns. Pour... Et là, il a compris. Et là, j'ai compris. C'est ça qui vous donne à être Bnei Olam Haba. C'est-à-dire, dans ce monde-là, c'est des soleils. Ils distribuent de la simra autour d'eux. Ils influencent. Donc, Hachem, il leur donne du da'at, qui est le da'at qui les relie à Hachem. Donc, ils sont déjà Bnei Olam Haba. Ils sont déjà là-bas. Ils sont reliés par le da'at à Hachem. Ils ont le keter. Ils sont rois dans leur vie. Ils sont Ben Olam Haba. Tu veux être Ben Olam Haba, sois un soleil dans ton cœur. Commence à faire exactement ce qu'ils font déjà avec ta femme. Matzanika, commence à faire ça avec ton mari. Tu vois que ton mari, il n'est pas bien, il a un mal-être. Rentre le soleil dans ton cœur. Tu vois que tes enfants, ils sont tous jeunes. Allez, rends la simra, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien que ta maison, elle soit propre et ton cœur, il est sale. Elle se bat, une machine, encore une machine. Stop, arrête tout. Si tu es triste, Matsadika, ça ne sert à rien de nettoyer ta maison. Laisse ta maison, vaut mieux que ton cœur il soit plein de simra, que ta maison elle soit propre et que tu sois triste. Et que tu ne sois pas bien et que tu envoies balader tout le monde dans tous les sens, tes enfants et ton mari. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Demain, ta maison elle sera dans le même état. Mais ton couple, il est perdu. Pourquoi? Comprends dans ton da'at, commence à influencer, commence à donner des compliments, commence à donner de la joie autour de toi. Celui qui fait ça, il est Ben Olam Haba. Ben Olam Haba. Et c'est ça qu'Hachem il attend de nous. Donc, dans notre date, qu'on n'abandonne pas Hachem, ne faut pas tomber. Il faut pas tomber. Il faut qu'on commence à construire que Hachem, il est avec nous. Hachem, il est là et Hachem, on ne peut pas tomber dans l'impureté. On ne peut pas. On est relié à Hachem. Celui qui fait ça, dans son da'at, qui commence à influencer autour de lui, il a tout gagné. Sinon, deuxième solution,
rentre dans la Gdoucha. Rentre dans la Gdoucha. Arrête tout ça. Fais tchouva. Sors de toute cette impureté. Sors. Aujourd'hui, c'est un discours qui n'existe pas, ça. C'est un discours qu'on parle de Gdoucha, de Tsniout. On se fait envoyer balader par des rabbinim. Je me fais envoyer balader par le tikkun shovavim. Ok. Comprenez bien que tous les rabbinim n'acceptent pas ça. Les gens, ils sont là, ouais, on n'est pas là pour jeûner, on n'est pas là pour donner de la tzedaka, les gens, ils n'ont pas les moyens. Mais le mec, il vient de payer $2000 maintenant, ok, de 3 jours dans un hôtel. Il s'est saigné pour payer l'hôtel. Mais pourquoi? Pour avoir un mois de tranquillité. Là, il a payé moitié moins cher de tzedaka, il a racheté ses jours de jeûne, et toute sa vie, elle va changer maintenant. Il n'aura plus besoin de vacances parce qu'il sera tout le temps bien, il a ce soleil dans le cœur. Non, on ne jeûne plus aujourd'hui, on est faible. On est faible pour jeûner. On est faible pour jeûner. Mais qu'est-ce qui vous arrive? On a arrêté. C'est quoi un jour de jeûne? On le fait le jour de jeûne du matin au soir. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu prends ton petit café le matin avant le lever du soleil. Tu finis à 5 h de l'après-midi. Makara, pourquoi on prend les gens pour des handicapés mentaux? Vous comprenez? Et les gens, ils sont là. Non, le Harizal, il n'a pas dit pour les femmes. Mais réfléchis. Parce qu'il n'y a que la semence en vin. Et un Dayan qui me dit, c'est écrit que les femmes, elles doivent. Mais je lui ai dit, vous avez déjà ouvert le livre du Harizal, Sharouar Kodesh? Non. Mais alors, comment tu peux. On n'est pas sur l'Alacha maintenant, on est selon le Harizal. C'est le Harizal qui donne ça. Et il s'est avéré qu'il n'a jamais ouvert un livre du Harizal. Ah, il ne savait pas. Ah, je ne savais pas, je croyais que le Tikkun Jayu, c'était que pour la semence en vin. Non, c'est aussi pour Nida. Nida, il n'y a pas des chevavot. Goya, c'est quoi? C'est que les hommes, le Goya? Il n'y a pas des femmes qui peuvent tomber avec des non, Nida, c'est que l'homme. Et je lui montre, regardez, tac, 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 tac. Je lui montre Rabbi Yehuda Abtaya, le Ben Ishraï, comprenez? Mais moi, il y a un truc qui me dérange. Marpatlecha, qu'est-ce que tu t'en fiches? Qu'est-ce que tu t'en fiches? Quoi? C'est grave de jeûner. C'est grave de payer la tzedaka. Au pire, elle a jeûné cette femme. Au pire, elle a donné la tzedaka. Quoi, il y a une avéra quelque part là? La Gdoucha, c'est compliqué. La Gdoucha, c'est compliqué. Je vous dis, quand je parle de tsniout avec des rabbanim, j'ai l'impression d'être un extraterrestre. J'ai l'impression d'être un fou furieux. Il y a des règles, même dans les perruques. Tu ne peux pas me dire ce que tu veux. Le perruque d'aujourd'hui, c'est une catastrophe, Rabotai, c'est une catastrophe. Je ne suis pas dans la lacha. Je suis dans la Gdoucha. Dans la Gdoucha, il y a un problème. Comment je suis obligé de me justifier pour ça? Et les gens, ils me font passer pour un débile. Rabotai, vous savez pourquoi? Il manque de la Gdoucha. La Gdoucha, c'est pas pour tout le monde. Si vous êtes tombé sur ce cours, c'est peut-être que Hachem il vous a choisi pour faire partie de son. Qu'Hachem vous a choisi pour vous donner du date, pour faire partie de ces gens-là qui sont encore heureux dans ce monde, dans cette génération. Oui, ça existe. Moi, je peux vous signer. Moi, j'applique tout ce qui est écrit à ce niveau-là et je suis l'homme le plus heureux au monde. Trouvez un homme qui est plus heureux que moi, vous ne trouverez pas sur Terre. Quand je suis parti à Ouman, j'étais triste. Vous savez, c'est quoi pour moi de quitter Eretz Israël? Je vous promets, j'étais un enfant qui était loin de ses parents. Comme un enfant, vous savez, un enfant qui quitte ses parents. Sur place, il y a la Shrina. Mais de quitter Eretz Israël, pour moi, j'étais pas bien. Je suis arrivé en Ukraine. J'avais une seule chose qui me consolait, c'est que je levais les yeux vers le ciel et j'essayais de chercher Hachem dans le ciel. Ce ciel-là, je sais que c'est le même qui est en Eretz Israël. Je sais qu'Hachem, il est dans le ciel, loin de la Gdoucha. Je me sentais pas bien. Je sais que je suis loin de la Gdoucha dans un pays de Touma, de christianisme et d'idoles. Aïe, aïe, aïe. J'ai un traumatisme de ce voyage. Sur place, il y a la Shrina. Sur place, il y a Rabbi Nachman qui nous fait le lien. À partir du moment où Rosh Hashanah il rentre, c'est Beth Amikdash. C'est ambiance Beth Amikdash. Quand le Rosh Hashanah il est sorti, tu es encore dans les trucs. Et le retour aussi, c'est une catastrophe. Mais j'étais pas bien, je vous dis la vérité, j'étais triste dans mon cœur. Pourquoi? Parce que loin d'Israël, t'es loin d'Hachem, t'es loin de la Gdoucha. Je suis rentré, j'ai dit à ma femme, je rentre, je pose mes affaires, je te dis bonjour et je vais au mikvé. Je peux pas supporter cette touma sur moi. Je suis parti au mikvé, il était 23h. Je me retrouve au mikvé, je trouve un mikvé ouvert toute la nuit. Je suis sorti, j'étais, Hachem, je suis retourné dans tes bras, ça y est, je te quitte plus. Impossible. Quelqu'un qui est dans la Gdoucha, il se sent bien. David Ameler à la Vachalom, il était joyeux. Il se faisait poursuivre par Shaoul Ameler. Pourquoi tu es joyeux, Gvod Ameler? Mais comment on peut y arriver? Comment tu veux y arriver? Gdoucha, Tara, pureté. Quand tu as ça, tu as ce da'at, tu deviens, t'es bien. Ce monde-là, c'est un monde de Gdoucha, Rabotai. Kedoshim, Tiyu, Kikadosh Ami. Si on y arrive, à ce moment-là, on a tout gagné. Vous comprenez comment ça marche? Donc,
Malheureusement, aujourd'hui, on est dans un monde de dépravation. Sur nos téléphones, les mecs, toute la terre, on leur montre toute la Touma et ils sont là. Ah, regardez, encore des femmes. T'as pas mis un filtre, t'es perdu. T'es perdu dans ce monde-là. Et l'autre, elle a mis ses photos. Tout le monde regarde. Pourquoi, Matsadika? Pourquoi? Laissez tomber tout ça. C'est dur, mais vous serez heureux de tout ça. Le Da'at, ça y est, t'as changé ta vie. Comment entrer du Da'at? Gdoucha. Tu peux utiliser de ton côté, d'essayer de commencer à donner aux autres, de commencer à voir le bien, de commencer à donner des compliments. Ça marche aussi. Hachem, il va t'amener aussi, mais c'est relié les deux. Rabotai. Celui qui arrive à contrôler son date, il sera amené à avoir la réparation totale de sa brite. Homme comme femme. Celui qui, maintenant, on peut prendre le chemin inverse. Celui qui répare les avérotes, tout ce qui est avérote adultère et qui répare sa brite, qui fait le tikkun de sa brite, il arrive aux dates. À vous de choisir. Je vous laisse la clé entre vos mains. À vous de choisir. En tout cas, c'est ce qu'Hachem attend de nous pour arriver Bezrat Hashem jusqu'à lui et d'arriver à la Géoula Berachamim Bezrat Hashem pour chacun d'entre nous, individuellement et pour tout l'âme Israël. Je vous quitte avec une petite histoire. On peut enlever les ceintures. Ça y est, on enlève les ceintures. On va atterrir Bezrat Hashem. La Gemara nous ramène, je vais déjà ramener cette histoire, mais là, vous allez comprendre comment ça marche. La Gemara nous ramène l'histoire avec Rabbi Akiva et Tornostrophos. Tornostrophos, c'était le dirigeant romain, en Israël. Donc, à l'époque, vous savez, Israël, c'était sous la domination romaine. Et Rabbi Akiva, il était très proche donc, des sages romains, et donc de l'empereur qui était présent sur place, là-bas, il s'appelait Tornostrophos. Chaque fois, ils avaient des débats, les deux, et Rabbi Akiva, il le mettait tout le temps KO. Tout le temps, il l'humiliait, il le rendait fou. Chaque jour, il est rentré, il était énervé, ce Tornostrophos. Sa femme lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ce Akiva, le rabbin des Juifs, là, il me rend fou. Ce mec-là, il est trop fort. Il est trop fort. Il arrive tout le temps à jongler. Tac, tac, tac. Je lui ramène des... Et les Black Man, on a plein de débats entre les deux. Et chaque fois, Rabbi Akiva, il arrive à s'en sortir. Et aujourd'hui, il m'a humilié. Sa femme me dit, dis-moi, tu veux que, si tu me permets, je peux l'humilier moi aussi. C'est-à-dire, laisse-moi, je prends 2 filles avec moi, on part à 3. Un homme, c'est un homme, Un homme, c'est un homme, je le fais tomber, et après, tu auras le plus beau des dossiers entre les mains, et tu pourras l'humilier devant tous ses copains rabbins. On fait un truc comme ça, ouais, c'est génial. Tu me donnes l'autorisation? Bah, entendu, elle n'avait pas besoin de son autorisation, là-bas, c'était la dépravation totale. Lui, il trompe sa femme, elle trompe son mari. Genre, officiellement, quand même, ok, vas-y, carte blanche, ma cocotte. Et elle part. Alors, imaginez-vous, il autorise sa femme à le tromper avec Rabbi Akiva. Elle prend 2 des plus belles femmes, des servantes qu'elle a avec elle, les plus belles femmes, habillées, vous avez compris, comme il fallait, parfumées, et elle récupère la clé de la chambre de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est dans un espèce d'hôtel là-bas, d'auberge. Il rentrait chez lui le soir, quand il était présent près de l'empereur. Il rentrait chez lui dans son hôtel, et là-bas, elle a récupéré la clé. Elle s'est installée sur le lit avec les 2 femmes. Rabbi Akiva, il rentre, il sent une odeur bizarre, qu'il ne connaît pas, de parfum. Il allume la lumière, et il voit quoi? Il voit 3 femmes, donc vous avez compris la situation, dans sa chambre. Et la femme de Tornostrophos, elle se présente à lui, donc vous avez compris de quelle manière, et elle lui invite donc à comment dire, voilà. La Gemara nous ramène, c'est pas la Gemara, je crois que c'est une autre source, que Rabbi Akiva, il regarde, donc il tourne les yeux, il crache par terre, il pleure et il rigole. Elle voit ça. Dans son cœur, il y a eu un switch complet. Elle prend son peignoir, elle se couvre, elle dit Gvodarav, et maintenant lui, il va pour s'en aller. Elle lui dit Gvodarav, reste ici. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, on vous plaît pas? C'est ça le problème, c'est ça le truc? Je veux comprendre. Juste une question. Qu'est-ce que c'est quoi ce manège-là? De cracher, de pleurer, de rigoler. Alors les autres femmes, elles sont parties, machin, elles voyaient qu'il n'était pas à l'aise. Elle les a sorties, sortez, allez hop. Gvodarav, répondez-moi. Elle était maintenant, elle était couverte et tout. Le Rav lui dit comme ça. Rabbi Akiva lui dit, sur 2, je peux te répondre, sur le 3e, je ne peux pas te répondre.
Il lui dit pourquoi j'ai craché. Il lui dit parce que, regardez comme c'est fort. Hein. Il dit quand mes yeux ils ont regardé la beauté, ils ont regardé ta beauté, automatiquement il y a une attirance. Donc dans le Da'at, il a tout de suite bloqué ça. Il a bloqué de dire, il lui a dit, je ne pouvais pas fauter envers mon Dieu. Akadosh Baruch Hu, il est trop bon. C'est Akadosh Baruch Hu, j'ai la shrina en moi. Si je tombe avec toi, il n'y a plus de shrina. Donc dans mon cerveau, j'ai bloqué, dans mon da'at, j'ai bloqué le truc. Maintenant, dans le da'at, quand on crache, la goutte qui aurait dû être créée par cette attirance qu'il a eue, un homme c'est un homme, il a eu cette première attirance. Cette goutte, je l'ai sortie par la bouche et pas par un autre endroit. Donc, et comme ça, il dit le chida. Le chida, la vache il dit que si quelqu'un il a vu une mauvaise image, s'il crache, eh ben, la goutte qui aurait dû partir d'en bas, qui aurait dû être créée en bas, elle part de la bouche. Okay, parce que le date, il est en parallèle avec la bouche. Okay, donc, quand ça vient dans le date, il a craché. Donc, j'ai craché par rapport à ça. Ok, pourquoi tu as pleuré? Il dit, pourquoi j'ai pleuré? Parce que j'ai compris que cette beauté, c'est futile. Cette beauté, où elle va terminer? Comment il s'est dit dans son da'at que laisse tomber? Parce que il se dit dans sa tête, cette beauté-là, elle va aller dans le kéver, dans la tombe. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux profiter de quelque chose de futile? On va tous finir dans la tombe. Qu'est-ce que je vais dire à Akadosh Baruch Hu à ce moment-là? Et j'ai commencé à pleurer en pensant que quoi? Hachem, je t'ai trahi. Donc tout de suite, il s'est calmé. T'as compris? Il a fait pleurer et le crachat, ça lui a bloqué le date. Et il dit, pourquoi t'as rigolé? Il dit, ça, je ne peux pas te dire. La Gemara nous dit, enfin nos sages nous disent par rapport à cette histoire que Rabbi Akiva, pourquoi il a rigolé? Parce qu'à partir du moment où il a pleuré et qu'il a réussi à bloquer ses sentiments par rapport à elle pour ne pas tomber, alors par Ruach HaKodesh, par esprit divin, on lui a montré que cette femme-là allait être ni plus ni moins que sa femme. Vous entendez? Dans quelques années, on lui a montré, celle-là, c'est ta femme. Et donc, il a rigolé de dire, mais quelle histoire de fou. Sa femme, elle était déjà morte depuis longtemps, Rachel. Et il comprend que cette femme-là, elle est en bas de l'échelle. Hachem, il la prend, il va l'amener tout en haut de l'échelle. On va devoir se marier, elle et moi. C'est-à-dire qu'il a compris que dans les Gilgoulim, ils doivent se marier ensemble. Et effectivement, parce que Rabbi Akiva, c'est le Gilgoul de Zimri Ben Salou, qui est tombé avec Cosbi Batsour de la mauvaise manière. Donc, il revient en tant que Rabbi Akiva et elle revient en tant que la femme de Tondre pour qu'ils se marient ensemble de la bonne manière. Ok? Écoutez bien la suite. Il s'en va. Elle est restée là. Elle lui dit, Kvodarav, avant que vous partez, j'ai une dernière question. Est-ce que je pourrais me convertir? Est-ce que vous pensez que j'ai une chance de me convertir? Il lui dit, bien sûr. Et il s'en va. Et elle est rentrée, elle a dit à son mari, elle a laissé une lettre à son mari, Rabbi Akiva, il est trop fort, je pars. Rabbi Akiva, il est trop fort, son peuple, il est trop fort, et son Dieu, il est invincible. Infini, je pars. Elle a quitté. Où elle est partie? Elle a supplié les sages d'Israël de lui enseigner la Torah, de connaître c'est qui Hachem, c'est qui Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la Shrina. Quand je vois un homme qui rentre et qui est là, et qui est fort, et qui a cette influence, qui a ce da'at, c'est ça ce que je veux. Je veux pas même si c'est l'empereur de tout Rome, il a tout à ses pieds, il a l'argent, il est vide à l'intérieur, il s'en tape de moi, je sais très bien qu'il est en train de me tromper, je sais très bien qu'il sert à rien, le type. Mais quoi, mais regarde dans quel palace tu vis. Regarde dans quel palace tu vis. T'es folle ou quoi? Non, je veux pas un mec qui rentre le soir et qui met ses pieds sur la table avec son iPhone là-bas, comme ça, en train de tourner, qui me sert à rien. Je veux quelqu'un comme Rabbi Akiva, qui est là, qui a ce da'at, qui s'occupe de moi, qui me donne, qui a ce soleil en lui. C'est lui que je veux quelqu'un de fort. Lui, il pourra me protéger. Parce que lui, il est fort, il sait très bien. Ça, c'est permis, ça, c'est interdit. C'est quelqu'un qui a le date par rapport à son Dieu, par rapport à Akadosh Baruch Hu, il a la shrina en lui. C'est lui que je veux. C'est quelqu'un comme ça que je veux. Donc, je veux me convertir. Elle s'est convertie, elle est entrée en séminaire, elle est devenue tsanoua de la tête aux pieds. Imaginez-vous, la femme de l'empereur romain là-bas, qui, dans toute la dépravation de Rome, Leicester, elle est devenue Kodesh Kodashim, tsniout parfaite, la lumière sur son visage. Elle est devenue Kodesh Kodashim. Et
Elle a retrouvé Rabbi Akiva. Il faut que je lui dise merci. Mais non, dans sa tête, c'est impossible. Impossible que de se marier avec lui. Elle lui dit, il faut que je lui dise merci. Vodarav, je suis désolé, je ne vais pas vous déranger. Je veux juste vous dire merci. Le Rav, il lui dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est grâce à vous que je suis sorti de la Touma. Il était dans les profondeurs de la Touma et vous m'avez sorti de là-bas. Vous vous rappelez là-bas, à l'époque, avec la femme de Toros Rufus? C'était moi. Ouah, tzadika, quand la kavod, Hashem Ishmar Otar, Ezek Tzniut, Ezek Dusha. Elle dit, Vodarav, est-ce que vous pourrez m'aider pour trouver un shidour? Et là, Rabbi Akiva, il lui dit, tu te rappelles que je t'avais pas dit pourquoi je rigolais. Mais Bachanaïm, toi et moi, on doit se marier. Et je pense que j'ai un shidour pour toi. Et ils se sont mariés, Rabotai. Elle avait avec elle toute sa richesse. Rabbi Akiva est devenu multimillionnaire grâce à elle, entre parenthèses. Et ils se sont mariés. Elle-même, elle est sortie de la Touma. Elle est arrivée jusqu'au Da'at Elion. Rabbi Akiva, il nous dit le Harizal dans Sharagil Goulim, il est Keneged à Da'at de Gvurot, nous dit le Harizal. C'est le Da'at, Rabbi Akiva, c'est le Da'at, c'est de lui qui vient toute la Torah orale. Toute la Torah orale, elle vient, tout le Da'at, il vient de Rabbi Akiva. Quand elle a réparé son Yesod, elle est arrivée tout en haut Da'at. Lui, comment il arrive à son Da'at? Il ne bouge pas de là. Hachem, je suis avec toi, je ne tombe pas. Pourquoi Rabbi Akiva, il arrive à là? Parce qu'il était Kodesh Kodashim. Elle a compris ça. Elle dit, je veux Hachem, je te veux Hachem. Elle a compris que ça passe par le Da'at. Elle a réparé ses fautes. Elle a fait tchouva. Elle a dû sûrement faire un petit tikkun shovavim. Elle s'est mariée avec Rabbi Akiva. Elle est arrivée du plus bas de l'échelle tout en haut de l'échelle. Rabbi Akiva, c'est ce qu'elle voulait. Mais n'imaginez pas qu'elle aurait pu se marier avec lui. Vous comprenez, Rabotai? Ça, c'est la force de la Shrina, la force de la Gdusha. Soyez un David Ameler pour votre famille. Soyez un roi, quelqu'un qui vient, qui prend une décision, qui sait ce qu'il veut dans la vie. Hachem, je te veux toi, je veux la présence divine en moi, je veux la Shrina Gdusha. C'est ce que David Ameler, il a fait toute sa vie. Ashrat Ashrina. Mais non, on fait descendre la Shrina. On peut le faire, Rabotai, on peut accélérer les choses. Tchouva, on avance, Rabotai. Notre tchouva, on peut réparer n'importe quoi. Bien sûr, de ne pas retomber dans ces fautes-là. Ni Zera Levatala, ni semence en vain, ni rien du tout. Tu te purifies, tu apprends ces halachot avec ta femme et tu deviens Kodesh Kodashim. Et quand tu deviens Kodesh Kodashim, tu as du da'at, ta vie, elle se transforme. Ta vie, elle se transforme, tu as Hachem avec toi. Qui mieux qu'Hachem? C'est ça ce qu'il cherchait David Ameler. Il cherche toute sa vie. Va'ani Kirvat Elokim Litov. David Ameler, une chose, il cherche dans sa vie, Kirvat Elokim, la présence divine. La proximité avec toi, Hachem, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Il chantait Hachem, il dansait avec Hachem. Il avait un soleil dans son cœur, David Ameler. Est-ce que vous pensez que si la Torah nous raconte tout ça, c'est pour nous donner envie? Non, Rabotai. Chacun d'entre nous, il peut le faire. Donc, Bézat Hachem, je vous réinvite pour prier pour la Géoula avec nous jeudi soir, 21h. Surtout pour Tikkun Shovavim, qu'on fait descendre la Shrina dans notre couple, à l'intérieur de nous, pour trouver notre zivoug, pour amener toutes les délivrances. Et surtout, pour amener sur nous la délivrance avec la Shrina dans toute sa splendeur, de la sortir de la Touma dans laquelle elle est. On peut le faire à Botaï et d'amener la Géoula pour nous, individuelle, et Brachamim Gdolim pour le Ham Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Toda Rabba.